Salut patron. Comme hier. D'accord, asseyez-vous. D'accord. Patron Chu. Salut. Patron, vous devriez le vendre à 2 yuans pièce, 1 yuan par portion. Ça ne suffit pas à couvrir les coûts. C'est bon, je ne manque pas d'argent. Je veux simplement vivre des expériences et aider les autres. Vous êtes une bonne personne. Haha, à plus tard. Doucement patron, préparez-moi un. N'oubliez pas d'ajouter un œuf. D'accord. D'accord, tout de suite. Écartez-vous. Arrêtez de manger. Tu regardes quoi? Si tu ne pars pas, je te tue. Dégage. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Bien dit. Qu'est-ce qui se passe? Fils de pute. Tous les vendeurs doivent me payer une taxe de protection. Pourquoi tu ne payes pas? Tu ignores mon groupe GL. Quoi? Merde. Ah. La famille Shangguan de la cité impériale. Shangguan Bing Yao, salut monsieur Chu. Les Shangguan, la plus grande famille de notre pays. Que me voulez-vous? J'admire monsieur Chu depuis longtemps. Aujourd'hui, j'apporte tous les cadeaux de fiançailles de la famille Shangguan pour demander à monsieur Chu de m'épouser. Ne plaisantez pas. Je ne suis qu'un petit vendeur de nouilles sautées. Comment pourrais-je attirer l'attention de la première famille noble de la cité impériale? Ne vous moquez pas de moi. Monsieur Chu est modeste, je le sais. Vous êtes la personne la plus célèbre au monde. Vous êtes bien trop modeste et vivez parmi les mortels. Je suis venue ici en toute sincérité aujourd'hui. J'espère gagner les faveurs de monsieur Chu. La première personne au monde. Moi? Si j'étais la première personne au monde, je ne vendrais pas des nouilles au bord de la route. Même ces petits voyous me réclament un droit de protection. Quoi? Comment osez-vous faire payer un droit de protection à monsieur Chu? Je suis là pour manger des nouilles sautées. J'ai tellement faim. Oh, patron, dépêchez-vous de nous servir un bol de nouilles sautées à chacun. Vos nouilles sautées sont vraiment délicieuses. C'est réputé. Pas vrai, les gars? Oui. Pourquoi tenez-vous une machette en mangeant des nouilles sautées? Non, c'est juste pour m'amuser. Kingu, mademoiselle. Coupez les mains et les pieds de ceux qui déplaisent à monsieur Chu. Et jetez-les dans la rue. Mademoiselle Kingu s'en chargera. Non, ne bougez pas. J'y vais moi-même. Restez, je vous en prie. Tu veux y aller? Bien. Monsieur, donnez-moi une chance, je vous en prie. Vous êtes vraiment doué, mais j'ai déjà une fiancée. Demain, c'est notre mariage. Veuillez repartir. Quelle absurdité! Mon jeune maître est la plus belle femme du monde. Comment pouvez-vous être aussi blasphématoire? Je vais te tuer, Kingu.
Hé, King Wu, lève-toi vite. Ça va? Quels arts martiaux incroyables. La capacité de contrôler à volonté. Le summum des arts martiaux. Mademoiselle, je peux confirmer, c'est l'empereur des ténèbres. Dépêche-toi, lève-toi vite. ma belle, n'utilise pas facilement un couteau. C'est facile d'en mourir. Si mignon, tu es encore vierge. Tu le sais? Je connais très bien les femmes. Eh, les villageois, je me marie demain. Je ne ferai pas de nouilles sautées ces jours-ci. À dans 3 jours. Vous êtes aussi les bienvenus à mon mariage. D'accord. Monsieur Shu, Il y a autre chose. le groupe des fantômes est arrivé. Ils ont lancé un ultimatum à la famille impériale. Seul vous, Monsieur Shu, pouviez régler ça à l'époque. J'espère aussi que Monsieur Shu pourra nous aider. J'ai dit, je ne suis qu'un simple petit vendeur. Je ne peux pas vous aider. Si vous ne m'acceptez pas, je reviendrai vous voir. Deuxième jeune maître. Toutes ces années, mon frère banni ne t'a pas touché, n'est-ce pas? Bien sûr que non, ce n'est qu'un vendeur de nouilles sautées. Comment pourrais-je le laisser me toucher? Bien. La position de prince de la famille Shu est à moi. Toi, tu m'appartiens aussi. Faire l'amour avec sa fiancée chez lui, c'est tellement excitant. Allez. Deuxième jeune maître, soyez doux. Sa mère est toujours évanouie à côté. Ne la réveillez pas. Haha, de quoi as-tu peur? Si elle se réveille, on l'assomme à nouveau. Bâtard! Chuseong, Agnignon, tu cherches la mort. Frère, tu as mal compris, on n'a rien fait. Tout à l'heure, j'ai failli tomber. Ton frère a juste été gentil de m'aider. Oui, quand je l'ai aidée, j'ai trébuché par accident. Du coup, je suis tombé sur elle. Aïe. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, qu'est-ce que tu as? Lève-toi. Aïe. Aïe. Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas. On dirait que ma tête a heurté quelque chose. Maman, ils t'ont frappé? Eh mon bon frère, frère ne me calomnie pas. Même si nous sommes demi-frères, ta mère n'a rien à voir avec moi. Pourquoi je la frapperais? Pas vrai? Ta mère est âgée et elle est tombée toute seule. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Même si ma mère est tombée, tu ne pouvais pas l'aider à se relever. Mais qu'est-ce que vous faisiez de malpropre? Qu'est-ce qu'on a fait? Je te le dis, Chu Wushang, ne m'accuse pas à tort. Ne me jette pas de l'eau sale dessus. Sinon... Sinon quoi? Je te le dis, Chu Wushang, ne me fais pas porter le chapeau. Ne me salis pas la réputation. Sinon... Sinon quoi? Chu Shuang, tu oses me frapper? Tu ne veux plus te marier demain, c'est ça?
Me menacer avec le mariage. Tu te crois vraiment quelqu'un? Tu penses vraiment me mériter? J'ai bien entendu. Tu as dit quoi? Que je ne te mérite pas? Comment oses-tu dire ça? Oui, frère, mademoiselle Anne est propriétaire d'une banque. Toi, tu vends juste des nouilles sautées. Comment oses-tu dire qu'elle ne te mérite pas? Haha. Comment pourrais-je avoir le culot? Si tu connaissais mes origines, tu voudrais t'arracher les yeux. J'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Chou, tu n'es qu'un bon à rien, mais pour ta ridicule fierté, tu dis des choses si exagérées. Bon, Chou, ne me retarde pas. Nos fiançailles sont annulées. Oh. C'est pas possible, c'est pas possible. Yunyun, c'est la faute de Wu Shuang. Je m'excuse en son nom. Ne rompez pas les fiançailles, je vous en prie. Mère, ne t'en fais pas pour ça. Rompons juste les fiançailles. Une femme comme elle, inutile et indisciplinée. Elle ne me mérite pas. Tais-toi. De quoi tu parles? Tu le sais ça? Tu peux entrer dans la famille Han, c'est parce que tu es le prince de la famille Chu. Mais depuis que ton père t'a mise à la porte, notre famille est dans une situation difficile. Pour une famille comme la nôtre, c'est une bénédiction de trouver une épouse, sans parler d'une demoiselle comme Yunin. Yunin, je t'en supplie. Pardonne à Wu Shuang, s'il te plaît. Ne romps pas les fiançailles. C'est trop tard. Votre fils est arrogant et incompétent, mais il ose me frapper. Aujourd'hui, je dois divorcer de lui. Trop tard, votre fils est incompétent et arrogant, mais il ose me frapper. Aujourd'hui, je dois divorcer, mon Dieu. Non, non, non. Wu Shuang, écoute ta mère. Vite, présente tes excuses à Yin-Yun. Dépêche-toi de t'excuser. Maman, tu ne sais pas ce qu'il a fait avec Chu Xiong. Elle est impure. Des conneries, je te le dis. J'ai déjà obtenu le soutien d'or du HLFS. Je vais bientôt monter en grade et dépasser tout le monde. À ce moment-là, toi, un vendeur de friture, tu ne pourras que me regarder de bas en haut. Comment oses-tu dire que je suis impur? Je pense que tu cherches la mort. Ha ha ha. Alors c'est pour ça que tu es si arrogant et dominateur. Et peu fiable. C'est parce que tu as reçu le soutien du plan or du Hall Fengshen. Et alors, je suis arrogante. Et alors, je suis incompétente. Tu mérites d'être abandonnée. Je le mérite. Tu ignores peut-être que tu es passé de Cendrillon au succès d'aujourd'hui grâce à moi. Mon cher frère, tu as d'abord été renié par ta famille, puis ta fiancée t'a largué. Tu es complètement fou. Comment oses-tu dire que le succès de Mademoiselle Anne est dû à toi? Ha ha ha. Deuxième jeune maître, ne discutez pas avec lui. J'ai honte de nos fiançailles ces dernières années. J'ai honte. Je dois rompre nos fiançailles aujourd'hui. Yin-Yun ne fait pas ça. Il était autrefois le fils aîné de la famille Chu. Il t'a beaucoup aidé en t'épousant. Ne nous tourne pas le dos juste parce que nous sommes dans une mauvaise passe. Tu rêves. Ton fils est un incapable et il veut quand même m'entraîner dans sa chute. N'y pense même pas. Yin-Yun, ne t'inquiète pas. Ne te fâche pas. La paix apporte la richesse. La paix apporte la richesse. Si tu ne gères pas l'argent, ou alors ça ne marchera pas. Deuxième jeune maître, qu'est-ce que vous voulez dire? Wu Shuang, écoute ta mère. Ne sois pas têtu. Excuse-toi auprès d'elle. Ta mère veut tenir un petit-fils dans ses bras, alors excuse-toi vite. C'est impossible. Mère, cette femme ne mérite pas mes excuses. Tante, il ne veut pas s'excuser auprès de moi. Si vous venez chez moi vous excuser auprès de mes parents, je peux choisir de laisser tomber. Vous êtes sérieuse? D'accord, je vous écoute. J'irai chez vous m'excuser auprès de vos parents. J'irai m'excuser. Mère, je vais te dire une chose. Je ne suis pas un vendeur de nouilles sautées. Je suis le maître du Fengshen Hall, l'empereur des ténèbres. D'accord, maman. Je vais te dire un truc. Je ne suis pas un vendeur de nouilles frites. Je suis le maître du Hall Fengshen, l'empereur noir.
Je vois que tu es Peppa Pig. Tu es fou? Tu as vraiment dit que tu es l'incomparable, le maître du Hall FS, l'empereur noir. Et alors? Tu n'es qu'un vendeur de nouilles frites. Ne sais-tu pas les conséquences de te faire passer pour l'empereur noir? Comment oses-tu? Je suis redevable du soutien du Hall Fengshen. L'empereur noir est mon seul idole. Comment oses-tu te faire passer pour lui? Je pense que tu cherches la mort. Une femme de village vulgaire. Comment oses-tu me frapper? Ah, Chu Wuchuang, tu oses me frapper. Me trahir, m'abuseur, me provoquer, quel est le problème à te frapper? Si tu ne sors pas d'ici, je te condamnerai d'un seul mot. Bien, bien. Nous verrons bien. Voyons qui rira le dernier. Oh, Yin Yun. Laisse-la tranquille et laisse-la partir. Oh, enfant ingrat, tu veux mettre ta mère en colère, hein? Maman, fais-moi confiance. Je suis vraiment un gros bonnet. Toi, enfant. Yin Yun, non. Mon grand frère inutile. J'ai hâte de ton mariage demain. Une bande de poissons puants et de crevettes pourries. Tout le monde dans la salle FS obéit à mes ordres. Tout le monde dans la salle FS obéit à mes ordres. Flèche transperce nuage. C'est la flèche transperce nuage de l'empereur des ténèbres. Vite, allez vous renseigner. Que se passe-t-il? Oui. Rapport, général. L'empereur des ténèbres a envoyé la flèche transperce nuage. L'empereur des ténèbres nous convoque. Partons immédiatement. Dépêchez-vous. Quoi? L'empereur des ténèbres a envoyé une flèche transperce nuage. Dépêchez-vous de vous renseigner. Allons voir ce qui se passe. La salle Fengshen obéit. C'est la flèche de l'empereur des ténèbres. Le seigneur empereur des ténèbres a-t-il envoyé un signal pour moi? Bien sûr. Mon parrain, il est le gestionnaire de la salle Fengshen. C'est un confident qui peut rencontrer le seigneur empereur des ténèbres. Avec son aide, alors l'empereur des ténèbres prendra la chose au sérieux. Donc il semble que Chu Wuchuang soit une honte encore plus grande pour moi. Oh, mademoiselle Yin Yun, nous étions d'accord. J'irai chez vous présenter mes excuses à vos parents. Vous ne romprez pas les fiançailles avec Chu Wuchuang. D'accord, tante. Je ne regrette pas ce mariage. Attendez-moi ici d'abord. Je vais aller trouver quelqu'un avec lui. D'accord, je vous attends. Veux-tu vraiment la tuer avec une calèche? Bien sûr. Sinon, pourquoi l'avons-nous attirée dehors? Seule sa mort rendra Chu Wuchuang vraiment insignifiant. Et elle n'a besoin de vivre qu'1 jour de plus pour rester à jamais la première épouse de mon père. Ma mère ne pourra être que la seconde. Alors elle doit mourir. Compris. Lao Zhang, il y a une vieille femme là-bas, tu l'as vue? Oui, Écrase-la à mort. oui, mademoiselle Han. Allez-y, vous deux. Oui. Et... Tu. Ah. Tu es. Ah. Ouh.
Et ensuite? J'ai soudain une idée géniale. Oh, quelle est cette idée géniale, jeune maître? Demain, c'est ton mariage avec mon frère bon à rien. Je trouve que le fait que tu rompes publiquement les fiançailles demain pour m'épouser n'est pas assez excitant. Oh, et si on rendait ça plus palpitant? Mon frère aîné inutile, Chu Wushuang, est un fils pieux. Tu dis que s'il ne retrouve pas le corps de sa mère, il serait très anxieux. Demain, tu romps publiquement les fiançailles avec moi, et ensuite il voit le corps de sa mère. Comme c'est merveilleux. Ha ha ha. C'est merveilleux, vraiment merveilleux. Demain, son mariage se transformera en enterrement pour sa mère. C'est incroyable. C'est toi le vrai fils. Ha ha ha. Hé. Il est si tard. Pourquoi ma mère n'est-elle pas encore rentrée? Marié. Marié. Le maître dragon du Nord salue l'empereur des ténèbres. Le roi de la richesse du Sud salue l'empereur des ténèbres. Salutations à l'empereur des ténèbres. Levez-vous. Merci, empereur des ténèbres. Mon frère cadet incompétent pour rivaliser avec moi pour la position d'héritier s'est en fait lié à ma fiancée. Demain, au mariage, il aura sûrement un plan pour moi. Transmettez l'ordre, préparez tout, attendez mon ordre. Comment ose-t-il? Maître, vous avez soutenu Han Yingyun, mais elle vous a trahi. Je vais immédiatement ordonner d'annuler le soutien à la famille Han. Ne vous inquiétez pas, ils veulent me porter un coup fatal au mariage. Alors, je vais les condamner. Oui. Retirez-vous. La nuit tombe. Pourquoi ma mère n'est-elle pas encore revenue? Chu, que fais-tu ici? Où est ma mère? Ta mère n'est-elle pas rentrée il y a longtemps? Quoi? Elle serait déjà rentrée. Oui, ta mère. Après s'être excusée auprès de mes parents, elle s'est dépêchée de rentrer. Elle a dit qu'elle rentrait préparer ton mariage. Pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Je te conseille de ne pas jouer de tour avec moi. Sinon, je te montrerai le démon. Ta mère s'est excusée gentiment pour te donner une chance. Pourquoi veux-tu me retourner contre toi? Je ne vais pas me disputer avec toi maintenant. Si ma mère va bien, on peut en parler. S'il lui arrive quelque chose, je verrai comment je vais te tuer. Toujours aussi arrogant. Demain, tu attendras ton mariage se transformer en enterrement de ta mère. J'ai fouillé toute la ville. Vous n'avez pas vu ma mère? Eh bien, Chu Xiong, Han Yingyun, vous avez réussi à toucher à mes tabous les plus sacrés. Vous avez éveillé mon désir de meurtre. Les gars, oui, monsieur, lancez un ordre infernal. Aujourd'hui, je vais laver ce mariage dans le sang. Mademoiselle, j'ai obtenu des informations. Que s'est-il passé? Cette Han Yingying est aveugle et a comploté avec le deuxième fils de la famille Chu pour trahir l'empereur des ténèbres. Quand l'empereur des ténèbres l'a su, il a lancé un ordre infernal et compte déchaîner sa colère lors du mariage. Parfait, c'est le ciel qui m'aide. Qingwu, Oui, mademoiselle. dépêche-toi de préparer mes cadeaux de fiançailles. Je vais apporter tous les cadeaux de fiançailles de la famille Shangguan pour enlever la mariée lors des noces de l'empereur des ténèbres. D'accord, je vais préparer. Si je pouvais épouser l'homme le plus puissant du monde, je pourrais mourir sans regret. Oh, bien. D'accord, 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 d'accord. Aïe. Les 3 jeunes maîtres sont là. Ha ha ha, tout le monde va bien. La famille Zhang offre 1000 taels d'or pour souhaiter un heureux mariage à Mademoiselle Han.
La famille Liu offre 10 pièces de jade pour souhaiter un heureux mariage à Mademoiselle Han. Allez. Félicitations. Voilà le marié d'aujourd'hui, le bon à rien de la famille Chu. Oui, pourquoi vient-il seul pour se marier? Chu Wushuang, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es trop pauvre pour te payer un orchestre de mariage. Han Yingyun ne mérite pas que je cherche un orchestre. Qu'est-ce que c'est ce que tu as dit? Tu dis que ma fille n'est pas digne. Tu sais ce que tu dis? Ma fille est maintenant propriétaire d'un bureau de change. Elle est riche. Toi, tu n'es qu'un vendeur de nouilles sautées. Tu ne portes que le titre de prince de la famille Chu. Comment oses-tu dire que ma fille n'est pas digne? Je trouve que ce genre de personne est sans vergogne. Pourquoi ne dis-tu pas à Yin-Yun de ne pas se marier? Tu es tellement dans la dèche et tu fais encore des manières. Tu ferais mieux de rentrer. On ne se mariera pas. Le deuxième jeune maître Chu arrive. Hahaha, Chu Wushuang. Ce n'est de rien, grand frère, je te soutiens. J'ai peur que tu ne puisses pas tenir. Fais-moi confiance. J'ai toujours été meilleur que toi depuis l'enfance. Je vais certainement te faire une surprise. Félicitations, oncle et tante. Majordome, présentez la liste des cadeaux. Jeune maître. Le second jeune maître de la famille Chu félicite la fille de la famille Han pour son mariage et offre les présents suivants. 1000 livres d'or. 10 000 taels d'argent. Un coffret de bijoux en jade. 50 boutiques. Très bien, très bien. Oh là là, le second jeune maître est si généreux et plein d'avenir, Je ne comprends vraiment pas, ils ont le même père. Pourquoi l'un est-il si inutile et bon à rien? Tante, vous ne devriez pas dire ça? Vous ne devriez pas? En réalité, mon bon grand frère est assez compétent. Oh, second jeune maître, vous plaisantez. Quels talents a-t-il? Vendre des nouilles sautées, c'est un talent. Vendre des nouilles sautées, c'est dur. Cela montre que mon bon frère peut endurer les difficultés. Si c'était moi, un travail aussi dur, épuisant et sale, je ne pourrais absolument pas le faire. Rien que pour ça, mon grand frère est meilleur que moi. Il peut endurer les difficultés. Les gens de basse condition peuvent tous le faire. À mon avis, notre fille devrait être fiancée au second fils. Avec les accomplissements de notre fille et les capacités du second jeune maître. Quel couple parfait. Une union solide. Comme ce serait bien. Tante, vous vieillissez. Assumez vos paroles. Que voulez-vous dire? Vous me menacez. C'est un rappel. Ne soyez pas si snob. Vous devriez avoir un minimum de décence. Sinon, vous allez être embarrassé. Ce ne serait pas bien. Je vais être embarrassée, c'est ça? C'est bien ça? Vous vous prenez encore pour le prince de la famille Chu? Non. Ah, la famille Chu vous a abandonné. Votre frère cadet est l'héritier de la famille Chu. Un successeur de la famille Chu. Vous croyez que la famille Chu m'importe? Hein? Les raisins sont trop verts. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui ici, le monde entier saura qui je suis. À ce moment-là, vous regretterez de ne pas avoir su voir. Quoi? Vous osez dire que je suis aveugle? Si je ne vous frappe pas aujourd'hui, je ne serai pas digne de mon caractère. Vous avez une cirrhose et vous gardez ce tempérament. Vous voulez mourir. Pardon? Comment savez-vous que j'ai une cirrhose? Je le sais. Tout comme mon identité à l'occasion de ce mariage dépassera votre imagination. Vous êtes fou. Vous n'êtes qu'un vendeur de beignets. Qui vous donne la confiance de vous montrer arrogant avec moi? Je pense que vous n'êtes que la rage d'un incapable. Maman, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-il arrivé à vos parents? J'ai dit que les gens comme lui, qui ont touché le fond, tu ne peux pas l'épouser. Mais tu n'as pas voulu me croire. Il est venu seul pour rompre et a dit que tu n'étais pas à sa hauteur. N'est-ce que pas une honte pour notre famille, Han? Ai-je bien entendu? Chu Wushuang, qu'as-tu dit? En quoi ne serais-je pas à ta hauteur? Tu sais ce que les gens de Yun City disent de toi. Vas-y, dis-le. Je ne dirai rien.
J'ai peur que si je parle, ça ne salisse ma bouche. Que diriez-vous de ceci? Y a-t-il quelqu'un ici qui sache? Dites-le, et je lui donne 100 taels d'or. Moi, je sais. Moi, je sais. Tout le monde le sait. Voyons voir. Toi, là, vas-y, parle. Il est comme un chien. Non, plutôt un chien de garde, hahaha. C'est vrai, tu as raison. En tant que fils aîné de la famille Chu, il vend des nouilles sautées dans la rue. Ce n'est pas seulement un chien, c'est un chien qui se noie. Ha ha ha. Tu as fini de péter? J'ai dit que je n'avais pas fini. Qu'est-ce que tu peux faire? Préviens-moi quand tu auras fini. Qu'as-tu fait à ma mère? Je veux savoir où est ta mère. Mon fils. Ensuite, après avoir terminé le banquet de mariage d'aujourd'hui, je te dirai où est ta mère une fois que ce sera fait. Ça te va? Tu ferais mieux de ne pas me jouer de tour. Sinon, tu n'auras même pas l'occasion de le regretter. Regret. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est que j'étais aveugle il y a quelques années de t'avoir épousé. Ce qui a été mon humiliation pendant plusieurs années et une tache sur ma vie. Si tu savais qui je suis, tu saurais ce que tu regrettes le plus dans ta vie. Bonne idée. Alors, commençons. Bienvenue aux deux nouveaux couples. Chers parents et amis, bienvenue à tous pour votre présence. Monsieur Chu Wushuang est au mariage de Mademoiselle Han Yinyun. Maintenant, Attendez. Laissez-moi interrompre. Mademoiselle Chu, avez-vous autre chose à dire? À tous, le marié de ce mariage n'est pas lui. Le vrai marié est son frère cadet, le deuxième fils de la famille Chu, Chu Xiong. Mesdames et messieurs, le marié d'aujourd'hui n'est pas Chu Wushuang, mais son frère cadet, le deuxième fils de la famille Chu, Chu Xiong. Mademoiselle Chu, que se passe-t-il? Ce mariage ne vous regarde pas. Descendez. Oui. À tous. Je m'excuse auprès de vous tous. Un problème est survenu lors du mariage aujourd'hui. Je pense que je dois vous donner des explications. Tout d'abord, Chu Wushuang et moi étions bien fiancés il y a quelques années. Comme vous le savez tous, à cette époque, Chu Wushuang était le fils aîné de la famille Chu. Il avait beaucoup d'ambition et voulait rendre la famille Chu plus prospère. C'est à ce moment-là qu'un homme est le plus attirant. Je pense que chaque femme ici présente souhaiterait que son homme ait l'ambition de réaliser de grandes choses. C'est à ce moment-là qu'une femme se sent le plus en sécurité. Je ne fais pas exception. Et Maître Chu a également fait de grands efforts et a beaucoup investi en lui, en laissant Chu Wushuang partir pour se faire de l'expérience, espérant qu'il pourrait compter sur ses propres forces pour faire ses preuves et reprendre l'immense famille Chu. Mais le résultat, tout le monde l'a vu. Pendant 5 longues années, Chu Wushuang, le digne fils aîné de la famille Chu, s'est quand même retrouvé à vendre des nouilles sautées dans la rue. Et même les vendre à un sou le bol. Il y perdait même de l'argent. Maître Chu a été extrêmement déçu. Il n'a pu que choisir le second fils pour hériter de la famille Chu. Notre digne fils aîné de la famille Chu, Chu Wushuang, est tombé dans le bourbier. À tous, je ne suis pas une personne sans cœur, mais je ne peux pas sacrifier mon bonheur pour un homme ordinaire et inefficace. Chu Wushuang. Il ne me mérite pas, et mes attentes et mes efforts de ces dernières années. Alors aujourd'hui, à ce banquet de mariage, je vous invite à en être témoin. Moi, Han Yinyun, je romps mes fiançailles avec lui aujourd'hui. Et j'épouse le second fils de la famille Chu. Je crois que tout le monde ici peut comprendre. D'accord, je soutiens. Qu'en est-il de mon beau-père et de ma belle-mère? Je veux rompre mes fiançailles avec votre fils aîné et épouser votre plus jeune fils. Êtes-vous d'accord? Nous sommes tous les deux d'accord. Oui, nous devons être d'accord. Ma fille est le phénix parmi les hommes. Comment pourrait-elle tomber dans un étang boueux? Chu Wushuang n'est même pas digne de porter vos chaussures. Sans parler de vous épouser. Bien joué. Maître Chu qui vend des nouilles sautées, avez-vous quelque chose à dire? Vous dites que vous êtes un phénix parmi les hommes. Je ne suis qu'une motte de boue dans l'eau. Je ne suis même pas qualifié pour cirer vos chaussures. N'est-ce pas? Oui, vous ignorez probablement que tout ce que vous possédez aujourd'hui m'a été donné par moi. À vos yeux, je ne suis qu'un vendeur de nouilles.
Mais ce qui je suis vraiment mérite votre admiration pour toute une vie. Aïe, aïe, aïe. Assez, notre mariage est terminé. Tu crois que te vanter de ça a un sens? Tu crois que te vanter va sauver nos fiançailles? C'est ridicule. Je te le dis, Chu Wuchuang, un ignorant et un paresseux comme toi. Devrait être vaincu par le destin, devrait être humilié toute ta vie, devrait être incapable de relever la tête, devrait être la risée des autres. Han Yingyun-tu a dit que j'étais la risée des autres, et je ne me vante pas. Lequel d'entre vous n'est pas un ver rampant à mes pieds? Qui a la qualification de se moquer de moi? Tu es si arrogant que tu en es sans vergogne. Osez dire que tout le monde ici. Tu es un clown, tu es le fils rejeté de la famille. Chu, aux yeux de tous, tu es une blague. Ha ha ha. C'est vrai, mon bon frère. As-tu oublié tout à l'heure comment les invités t'ont évalué? Ils ont dit que tu étais un chien, et un chien qui se noie. Tu cherches la mort. Tu es un bon à rien, comment oses-tu me frapper? Si tu ne te retiens pas, non seulement te frapper, je pourrais même te tuer. Père, tu as tout vu. C'est lui qui m'a frappé le premier, et il a même dit qu'il me tuerait. Aujourd'hui. Ne me blâme pas de tuer un frère d'armes. Je vais le tuer aujourd'hui, et la garde, allez. Fils indigne, à genoux, vite, et demande pardon à ton frère. Des excuses, c'est impossible, mais je peux dire qu'il l'a bien mérité. Père, ne t'en mêle pas. Je vais le tuer aujourd'hui. Second jeune maître, quels sont vos ordres? Vous avez tous vu qu'il m'a frappé le premier, tout à l'heure. Arrêtez-le et estropiez-le. Gamin, c'est toi qui viens de blesser le second jeune maître, n'est-ce pas? Et alors, si c'est moi? Quelle audace! Faire des histoires sur notre territoire, et oser être aussi arrogant. Je t'ordonne de descendre immédiatement et de te laisser capturer. Sinon, je m'en charge moi-même. Ne me blâme pas de te faire mal. Vous devez être aveugle. Qu'avez-vous dit? J'ai dit que vous étiez vraiment aveugle. Vous ne savez même pas qui est le maître ici. Qui est le maître? Toi? L'hôte de la réception de mariage tenue ici aujourd'hui, c'est moi. J'ai réservé l'auberge. C'est moi le maître ici. Vous vous moquez de moi? Vous croyez que je ne sais pas? Le second jeune maître est l'héritier de la famille Chu. Toi, tu n'es qu'un raté, un marié abandonné. Ne te ridiculise pas ici. Ne perds pas de temps à discuter avec lui. Arrêtez-le vite. On s'occupera de lui après, tranquillement. Arrêtez-le. Ah. Bande de bons sariens. Comment est-ce possible? Deuxième jeune maître. Il est expert en arts martiaux. Ne t'inquiète pas. On ne peut pas lutter seul contre plusieurs. Va appeler le Seigneur Démon. Oui. Attends-moi. Le Seigneur Démon arrivera bientôt. Alors tu sauras comment tu es mort. Je t'avais prévenu. Mais pourquoi n'as-tu pas écouté? Si un tigre ne montre pas sa force, on le prend pour un chat malade. Que fais-tu, bête? Je te le dis, jeune maître Chu est mon fiancé aujourd'hui. Comment oses-tu lui faire quoi que ce soit? Ma famille Han te détruira à tout prix. La famille Chu a désigné le seul héritier du second fils. S'il perd un cheveu, je vais te tuer, putain. Oui. La vie de mon fils est si précieuse. Ce n'est pas quelque chose que toi, une personne vile, puisse toucher. Dépêche-toi et laisse-le partir. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Sors. Je suis ta deuxième mère, de toute façon. Comment oses-tu me frapper? Marie, tu as vu. Je suis tout de même son aîné. Il a osé faire ça devant tout le monde. Tu dois prendre une décision concernant le fait qu'il m'ait frappé. D'accord, je vais décider pour toi. Fils indigne, pourquoi ne t'agenouilles-tu pas pour présenter tes excuses à ta belle-mère? Père, tu n'as pas encore 60 ans. Est-ce que tu perds la tête? Pardon? Ma mère était de la fille aînée de la famille Zhou. Après t'avoir épousée, elle a aidé ta famille. Et toi, ingrat, tu as pris une deuxième épouse. Sous l'influence de cette deuxième épouse, tu nous as chassés de la maison. Tu nous traites comme ça, et tu t'attends encore à ce que je t'écoute. Tu crois vraiment que je suis un vassal indigne de la famille Chu? N'est-ce pas le cas? Tu es devenu un vendeur de nouilles sautées, et tout le monde se moque de toi comme d'un chien battu. Tu crois encore que tu as de l'avenir? Puisque tu le dis, alors je vais te demander, as-tu déjà entendu parler de quelqu'un? Qui? L'empereur des ténèbres, Seigneur Hol Fengshen. Absurdité, l'empereur des ténèbres est une légende. Même l'empereur actuel doit lui montrer du respect. Bien sûr que je le sais. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Mon cher frère, ouvre bien tes oreilles et écoute-moi. Je ne suis pas un vendeur de nouilles.
Je suis celui que le monde admire, le légendaire empereur des ténèbres. Je ne suis pas un vendeur de nouilles sautées. Je suis celui que le monde admire, le légendaire empereur des ténèbres. Ah, jeune maître. Jeune maître Chu. Fils. Ça va? Ça va? Comment oses-tu? C'est pas grave d'être incompétent, mais tu oses te faire passer pour mon idole. Et pour mon noble homme, l'empereur des ténèbres. Tu cherches la mort. Ah! Sois poli avec moi. Papa, maman, il ose me frapper? Dépêchez-vous d'appeler du renfort. Je vais le tuer aujourd'hui. Ah. Tu es trop jeune pour me tuer. Où as-tu caché ma mère? Comment oses-tu me frapper? Je te préviens. Tu ne peux pas me menacer. Toi alors? J'ai oublié de te dire. Dans ma vie précédente, ceux qui m'ont menacé ont vu leur tombe pousser bien haut. Espèce de vendeur de nouilles puant. Lâche ma fille, lâche ma fille, lâchez ma fille. Chu Wuchuang. Espèce de salaud. Je te préviens, s'il arrive quoi que ce soit à ma mère, pas seulement elle, mais toute votre famille Han ne pensez même pas à en laisser un seul en vie. Scandaleux. Tu n'es qu'un jeune homme rejeté qui vend des nouilles. Comment oses-tu parler avec autant d'arrogance? Et tu veux détruire notre famille Han. On dirait que tu ignores vraiment qu'à l'heure actuelle, la véritable puissance de notre famille Han dans la ville. C'est vrai. Heureusement, Maître Chu est sage. Vous l'avez chassé de la famille Chu. Sinon, la famille Chu finirait tôt ou tard entre ses mains. N'est-ce pas? Depuis que je suis entrée dans le manoir des Chu, j'ai senti qu'il était têtu. J'ai recommandé à Maître de les chasser. Monsieur, regardez, je vous avais bien dit. Vous avez raison et êtes intelligent. Je n'aurais pas dû engendrer ce fils rebelle. Maître Chu. Grand Maître Chu. Qu'y a-t-il? Des princes et des princesses du monde entier sont arrivés à Yun City pour assister à votre mariage. Voulez-vous que j'envoie quelqu'un pour les accueillir? Ce sont tous mes subordonnés. Pas besoin de faire tant de cérémonies. Bien, monsieur. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Les rois de tous les royaumes sont ses subordonnés, lui. Il se prend vraiment pour l'empereur des ténèbres. Deuxième jeune maître. Cet homme est un fou. Et votre roi démon, alors, venez le tuer rapidement. Ne t'inquiète pas, il devrait bientôt arriver. Mademoiselle, c'est votre chance. Que voulez-vous dire? Cette idiote de Han Yinyon a bel et bien divorcé de l'empereur des ténèbres. Oh, vraiment? Oui. Ils pensent tous que l'empereur des ténèbres n'est qu'un vendeur de nouilles frites dans la rue. Ils l'ont tous méprisé. Han Yinyon a annoncé sur place son repentir envers l'empereur des ténèbres et a épousé le frère de l'empereur des ténèbres. Allez m'aider à préparer la dot. Allons-y maintenant. Au mariage de l'empereur des ténèbres. Faisons un raid sur le mariage. Dépêchez-vous. Je vais tuer ce fils de pute. Qui ose frapper le jeune maître? Seigneur démon, vous êtes là. Qui a battu le deuxième jeune maître? Montre-toi. C'est lui. Tu as frappé mon frère. King Luan, si tu ne décampes pas, le prochain à mourir, ce sera toi. Tu as dit quoi? Tu veux me battre? Tu as déjà vu un poing gros comme un sac de sable? Ha ha, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il veut me battre. Deuxième jeune maître, il vient d'où? Comment oses-tu parler si fort sans connaître ta place? Lui, c'est le paria de la famille Chu. Après avoir été chassé de la famille Chu, il a fini par vendre des nouilles sautées dans la rue. Ha ha ha. Pas étonnant. Un vendeur de nouilles sautées ne connaît même pas mon nom. Comment oses-tu dire quelque chose d'aussi déraisonnable? C'est compréhensible. Maintenant, je vais te prouver qui je suis. Je suis le Seigneur démon. Combien de personnes ai-je tué? Je ne m'en souviens plus. Laisse-moi te montrer. Tu vois? Le sang sur le couteau l'a déjà rougi. Tu sais pourquoi? Tellement de gens ont été tailladés que le couteau en était couvert. Monsieur Chu, je ne le supporte plus. Ah. Connasse, tu oses me frapper? Les gars, attrapez-la!
Allez. N'aie pas peur, frappe-moi. Tiens, frappe. Salope. J'ai le soutien de Maître Feng de la ville de Yun. Tu m'en veux? Ça veut dire que tu as offensé le seigneur Feng. Quel Feng? Mei Shao Feng ou Yang Feng? Oh, tu veux dire Ren Tianfeng? Hein? Tu le connais aussi? Le seigneur Feng est l'homme le plus riche du monde et il est puissant. Je veux qu'il vienne. Il peut facilement te faire disparaître de ce monde. Tu es toujours aussi têtu. Je vais t'estropier. Attends. Monsieur Chu. Puisqu'il essaie le chien de Ren Tianfeng, alors laisse-le s'en occuper lui-même. S'il n'y arrive pas, on s'occupera de lui ensemble. Ça suffit, Chu Wuchuang. Je sais que tu es triste et réticent maintenant. Mais maintenant, il est trop tard. Il y a un fossé énorme entre nous. Il n'y a aucune possibilité. Je te conseille d'accepter le destin et la réalité. Et d'arrêter de créer des problèmes sans aucun scrupule. Tu dis que je fais des histoires. N'est-ce pas? Han Yin-Yun. Je peux comprendre ton snobisme. Tout le monde a de la vanité et de l'égoïsme. Mais tu ne devrais pas rendre les choses difficiles pour ma mère. Ça touche à mes limites. Il n'y a pas de solution pour ce péché, tu comprends? Je te l'ai déjà dit. Je n'ai pas embarrassé ta mère. Ne me calomnie pas. Je ne veux pas entendre tes explications. Je veux juste dire que l'honnêteté est ton seul salut. Ne me parle pas sur ce ton. Sais-tu qui tu es? Han, mets de côté ton arrogance. Vraiment, je ne ressens que de la tristesse pour toi comme ça. Et de la tristesse pour moi. En 5 ans, devenir un nouveau riche en vogue à Yun City et le propriétaire d'une banque avec 100 000 taels d'or. Et toi, un vendeur de nouilles de riz. As-tu de la tristesse pour moi? Ayez un peu de honte. Anne, si ce n'était pas pour Monsieur Chu qui t'a aidé, tu serais peut-être en train d'installer un étal quelque part. Tu dis qu'il m'a aidé? Toutes les opportunités que tu penses avoir obtenues par toi-même, en réalité, ont toutes été délibérément arrangées par Monsieur Chu. Tu es fou. Je pense que vous êtes tous fous. Non seulement tu es incompétent, mais en plus tu veux t'en attribuer le mérite. C'est dégoûtant. Le seigneur Feng arrive. Maître Feng, c'est là. Vous êtes condamné. Maître Feng. Pourquoi es-tu là? Hein? Mon pote, le deuxième fils de la famille Chu, est en train de se battre. Je suis venu régler ça. Mais l'autre partie est un artiste martial. On ne peut pas les battre. J'ai besoin de ton aide. Oh, qui est si arrogant? Cette femme est l'ouvrier migrant. Ren Tianfeng à la grande mademoiselle King. C'est ton subordonné? Oui, il fait généralement des courses pour moi. Comment a-t-il offensé mademoiselle King? Ce n'est rien s'il m'offense, mais il a dit qu'il tuerait Monsieur Chu. C'est grave. Quoi? Il a dit qu'il détruirait Monsieur Chu. Où est-ce Monsieur Chu? Qui est-ce Monsieur Chu? C'est moi, tu as quelque chose à me dire? Monsieur Chu, je vous en prie, épargnez-moi. Monsieur Chu, je vous en prie, épargnez-moi. Je ne suis pas assez strict. Je vais m'en occuper tout de suite. Maître, qu'est-ce que vous faites? C'est un fils à papa de la famille Chu qui vend des nouilles sautées dans la rue. Pourquoi vous agenouillez-vous devant lui? Ferme-la. Maître, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as offensé Monsieur Chu? Même avec 9 vies, ce ne serait pas assez pour payer ça. Je vous en prie, épargnez-moi. Emmenez-le. Cassez-lui les jambes. Enterrez-le vivant. Maître, à l'aide. Traînez-le en bas. Sortez. C'est réglé. Punissez-moi, Monsieur Chu. Vous avez offensé Monsieur Chu. Comment vous excusez-vous? Je peux me couper le bras, d'accord? Attendez une minute. Êtes-vous venu assister à mon mariage aujourd'hui? Puisque vous êtes venu féliciter, alors je vous laisse la vie. Merci, Monsieur Chu. Merci, Monsieur Chu. Allez, apportez la liste des cadeaux. Ren Tianfeng félicite le seigneur Chu pour son nouveau mariage. Voici la liste des cadeaux. D'une valeur de 10 000 taels d'or. Une épée ancienne d'une valeur de 10 000 taels d'or. Un seau de jade, un volume d'anciens livres militaires d'une valeur de 10 000 taels d'or plus 100 000 taels d'argent. Veuillez l'accepter. La famille Han a rompu les fiançailles. Non, rien d'autre. Quoi? La famille Han se repent? Oui. La très hautaine demoiselle Han a dit « Je ne suis qu'un humble marchand ambulant indigne d'elle. Se repentir en public. Que Chu Xiong soit le marié. » Qu'est-ce qui a fait de Chu Xiong le marié? Chu Xiangru n'était rien. Maître Feng, que voulez-vous dire? Chu Wuchuang n'est qu'un enfant que j'ai rejeté, et je suis déjà extrêmement déçu par lui.
Pourquoi avez-vous si peur de lui? Et vous m'opposez? Qu'avez-vous dit? Monsieur Shu est le fils abandonné de votre famille Chu. C'est vrai. Je l'ai laissé partir pour qu'il fasse ses expériences pendant 5 ans. Mais il ne fait que vendre des nouilles sautées dans la rue. C'est une honte pour la famille Chu. Sinon, je ne laisserai pas Yin Yun épouser le deuxième fils de la famille Chu. Vous êtes une bande d'imbéciles aveugles. Mon Monsieur Shu est comme la lune dans le ciel. Ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez offenser. D'accord. Les familles Chu et Han peuvent disparaître de Yun City. Quoi? Vous voulez que nous disparaissions de Yun City? Pas seulement les familles Shu et Han. Monsieur Shu, qui d'autre voulez-vous voir disparaître? Tous ceux qui m'ont pris pour cible aujourd'hui seront expulsés de Yun City. Tu es arrogant. Tu es vraiment arrogant. Pour qui te prends-tu? Même ceux qui sont ici aujourd'hui ne sont-ils pas des manias des affaires dans leur région? De quoi es-tu capable? Pourquoi nous ferais-tu quitter Yun City? Hein? Tu n'es pas d'accord? Tu veux te rebeller contre Monsieur Shu? Ren Tianfang, tu n'es que l'homme le plus riche de Yun City. Sais-tu que mon soutien est la famille Shangguan de la cité impériale? Tu dis que ton soutien est la première famille de la cité impériale, la famille Shangguan. C'est exact. Tu n'es que l'homme le plus riche de Yuncheng. La famille Shangguan est la plus riche du pays. Comparé à eux, tu n'es qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ren, est-ce que Chu Wuchuang t'a ensorcelé? Que veux-tu dire? Je suis fiancée à Chu Wuchuang depuis 5 ans. Je le connais mieux que quiconque. Chu Wuchuang est un homme ordinaire et incompétent qui ne fait que se vanter et raconter des histoires. Pendant ces 5 années, il m'a dit plus d'une fois qu'un jour, il me ferait l'admirer et me donnerait la couronne la plus précieuse. Et ferait de moi la femme la plus précieuse au monde. Mais le résultat, c'est que 5 ans ont passé, Chu Wuchuang n'est qu'un vendeur de rue. Mademoiselle Han, vous avez fait du tort à Monsieur Shu. Tout ce qu'il a dit est vrai. Ren, réveille-toi, Chu est son père, Chu Xiong est son frère cadet. Ils sont de la même famille. Peu importe à quel point tu le connais bien. Cependant, c'est justement parce que je le connais trop bien que je sais qu'il n'accomplira jamais rien dans sa vie. Il sera chassé par la famille Shu. Je ne regretterai pas mon mariage sur le champ lors de la réception. Et laisser son frère cadet devenir le marié. Ah, c'est-à-dire, tout le monde se moque de lui parce qu'il est dans la dèche. Pourquoi le vénères-tu autant? Ah. Assez. Quelle est l'identité de Monsieur Shu? Je le connais mieux que vous. Ceux qui ont offensé Monsieur Shu feraient mieux de quitter volontairement la ville de Yun. Si Monsieur Shu décidait d'agir lui-même, vous n'auriez même pas le temps de le regretter. Ren Tianfang, tu es stupide? Tu vas t'opposer à toute la ville de Yun à cause de lui? Quelle blague. Avec juste une bande de va-nu-pieds comme vous voulez aussi représenter toute la ville de Yun? N'oublie pas, laisse-moi te dire, mon soutien, c'est la famille Shangguan de la cité impériale. Oui, tu fais ton fier à bras devant nous, mais face à la famille Shangguan, tu n'es rien. Zhang Wu, répète ce que tu viens de dire. Laisse tomber. Puisqu'ils comptent tous sur la famille Shangguan, laissez-les appeler la famille Shangguan. Voyons si elle peut me détruire. D'accord, très bien. Vous voulez tous mourir, c'est ça? Alors je vais envoyer un pigeon pour inviter le seigneur Shangguan. Envoyez immédiatement un pigeon pour inviter Shangguan. Le seigneur Shangguan arrive. La famille Shangguan de la cité impériale. Mademoiselle Shangguan est là. Voici Mademoiselle Shangguan de la cité impériale, la fille la plus riche du monde. J'ai entendu dire que Mademoiselle Shangguan est la plus belle femme du monde. Oh, elle est vraiment à la hauteur de sa réputation. Mademoiselle Shangguan, merci d'être venue de si loin pour assister au mariage de mon fils. Qui est-ce votre fils? Chu Xiong vient saluer Mademoiselle Shangguan. Mademoiselle Shangguan, enchantée de vous rencontrer. Dehors. Dehors, vous n'entendez pas? Oups, laissez passer la demoiselle. Monsieur Shumui Shangguan Bingyao apporte aujourd'hui les félicitations de toute la famille Shangguan dans l'espoir d'épouser Monsieur Shu. Voici le cadeau. Oui. « 36 banques appartenant à la famille Shangguan. » 36 banques? 36. Les titres de propriété de 10 000 acres de terre au nom de la famille Shangguan et des biens immobiliers. Des titres de propriété de 10 000 acres de terre à Millet. C'est impossible. Les actifs de la famille Shangguan comprennent la possession absolue de 36 mines d'or. Et la pleine souveraineté sur 36 mines d'or. Est également joint l'ordre du chef de l'Alliance. Il représente la souveraineté absolue sur toutes les industries des Shangguan. Toutes les industries, quoi? Monsieur Shu, voici mon cœur sincère. Veuillez l'accepter.
Mademoiselle Shangguan. Mademoiselle Shangguan, vous vous trompez. C'est le paria de ma famille Shu. Le véritable héritier est mon deuxième fils. Oh. Mais qui êtes-vous pour oser remettre en question mon jugement? Mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui êtes aveugle. Vous ignorez la véritable identité de Monsieur Shu. Remettre en question Monsieur Chu, c'est remettre en question ma famille Shangguan. Mademoiselle Shangguan, je ne l'accepte pas. Qu'avez-vous à dire? Chu Wuchuang s'est révélé être le prince héritier de la famille Chu, mais aujourd'hui, il vend des nouilles frites dans la rue. C'est une honte pour la famille Chu. Il est médiocre. Moi, au contraire, je soutiens la famille Chu à moi seul, et je deviens l'héritier de la famille Chu. Pourquoi Mademoiselle Shangguan le choisit-elle plutôt que moi? Mais qui êtes-vous? Vous n'êtes pas digne d'être mentionné dans la même phrase que Monsieur Shu. Mademoiselle Shangguan, je voudrais dire un mot d'équité. Qui êtes-vous? Je suis la mariée du banquet de noces d'aujourd'hui. Mademoiselle Han, la propriétaire de la banque de la famille Han. Han Yin-yun. Et alors? Je veux dire que ce que dit le deuxième fils de la famille Shu est juste. Il est effectivement meilleur que Chu Wuchuang. Sinon, le banquet de noces d'aujourd'hui, ce serait moi et Chu Wuchuang. Pourquoi aurais-je changé pour épouser le deuxième fils de la famille Shu? Mademoiselle Shangguan, je veux dire que... Chu Wuchuang est un bon à rien. Il vous a juste trompé avec des mensonges. Il ne m'a pas trompé. C'est parce que vous êtes aveugle et que vous ne reconnaissez pas le vrai dragon. Il ne m'a pas menti. C'est parce que tu es aveugle. Et que tu ne connais pas le vrai dragon. C'est impossible. Il n'est qu'un vendeur de rue qui vend des nouilles sautées. Comment pourrait-il être le vrai dragon? Chu Wuchuang, dis-le toi-même, quel moyen as-tu utilisé pour tromper Monsieur Ren et Mademoiselle Shangguan? Han, tu es vraiment stupide. Chacun d'eux est plus instruit que toi, mais tu ne leur fais pas confiance. Ils ont un statut et une richesse si élevés. Tu crois qu'ils sont plus bêtes que toi? D'accord, j'ai compris. Tu n'es pas résigné. Qu'as-tu dit? Je ne suis pas résignée. Je crois que tu te prends vraiment pour un dragon. Tu as raconté tellement de mensonges que tu y crois toi-même. Peu importe si tu ne crois pas. Le jeu ne fait que commencer. Tu y croiras peu à peu. Monsieur Shu, ne perdez pas votre temps avec cette femme. Permettez-moi d'être votre épouse. Je serai certainement meilleure qu'elle. Je serai 100 ou 1000 fois meilleure qu'elle. Mademoiselle Shangguan est sincère. Je vous en prie, Monsieur Shu, acceptez. Monsieur Chu, acceptez, je vous en prie. En ce monde, il n'y a personne de mieux que Mademoiselle Shangguan. Elle est au moins 10 000 fois meilleure que cette Han Yin-yun. Toi. Monsieur Shu, je suis sincère. Je suis prête à vous suivre toute ma vie, sans jamais vous quitter. Acceptez-moi, je vous en prie. Lève-toi. King Luan a raison. En ce monde, il n'y a pas de femme meilleure que toi. Aujourd'hui, j'accepte ta demande en mariage. Merci, Monsieur Chu. À partir d'aujourd'hui, Monsieur Shu sera le gendre de ma famille Shangguan. Laisse-moi t'emmener à l'estrade pour trouver la place de ta fiancée. Toi... D'accord, c'est maintenant à mon tour d'annoncer. Shangguan Bingyao de la famille Shangguan dans la cité impériale est mon héroïne aujourd'hui. Est-ce ma fiancée? Bien. Chu Wuchuang. Le banquet de mariage d'aujourd'hui. C'est moi et Shu Xiong. Tu veux vivre au crochet de ton partenaire. Va ailleurs. Qu'as-tu dit? Ton mariage avec Shu Xiong? Bien sûr. As-tu oublié tout à l'heure? J'ai annoncé publiquement annuler les fiançailles avec toi. Le banquet de mariage d'aujourd'hui est pour moi et le deuxième fils. Han Yin-yun, tu es trop ingrate. As-tu oublié que j'ai réservé cet hôtel? Et alors si tu l'as réservé? Je ne manque pas de cet argent. Je peux le payer moi-même. Mais le banquet de mariage d'aujourd'hui doit être organisé par moi et Shu Xiong. Tu veux te marier avec Shangguan? Va ailleurs pour le tenir. Tais-toi. Arrête de faire cette tête. Parle à mon mari poliment. Comment oses-tu me frapper? Et alors? La famille Han n'est qu'une petite famille. Ne peut même pas se comparer à ma famille Shangguan. Tu le crois? D'un seul mot. Tu peux faire disparaître ta famille Han du monde. Tu as épousé un pauvre vendeur de nouilles frites. De quoi es-tu fière? J'ai dit ça. Mon mari ne peut pas être humilié. Si tu oses le refaire, je te ferai mourir. Shangguan Bingyao, comment oses-tu me frapper?
Chérie, allons-y, organisons le mariage ailleurs. Nous ne pouvons pas lutter contre la famille Shangguan. Lâche. Oui, nous admettons la défaite et rentrons. Nous ne pouvons pas nous permettre d'offenser la famille Shangguan. Papa, qu'est-ce que nous ne pouvons pas nous permettre? Tu as oublié. Le Hall Function et moi avons déjà négocié le plan de soutien doré. Le banquet de mariage d'aujourd'hui, ils enverront quelqu'un pour signer un contrat avec moi. Et le maître du Hall Function a également accepté de me prendre comme sa filleule. Et il a promis de me présenter à l'Empereur Noir. À ce moment-là, une simple famille Shangguan. Ce n'est rien. Oh, comment ai-je pu oublier ça? Tant que nous nous accrochons à la relation entre le roi argent et le Hall FS. La famille Shangguan n'est rien. Ha Shangguan. Je te conseille de t'excuser rapidement auprès de mon bébé. Sinon, le roi argent arrivera dans un moment. Il peut détruire ta famille Shangguan d'un mot. Oui, excuse-toi auprès de ma fille immédiatement. Oui. Nous soutenons Mademoiselle Han. Que Shangguan Bingyao s'excuse auprès de Mademoiselle Han. Non seulement s'excuser auprès de Mademoiselle Han, elle méprise toute la ville de Yun, elle doit s'excuser auprès de toute la communauté des affaires de la ville de Yun. Excuse-toi, 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 excuse-toi. Excuse-toi, excuse-toi, excuse-toi. Excuse-toi, 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 excuse-toi. Qui ose faire des histoires? Petite, tu cherches à te mettre le FS faux lado? Avec juste vous autres, des idiots aveugles et ignorants, vous voulez vous accrocher au palais Fengshen? Tu peux en douter encore un peu. Attends que le roi d'argent arrive, tu verras comment tu vas mourir. Le roi d'argent du FS Hall, c'est qui? Chu Wushuang, tu dépasses les bornes. Le seigneur roi d'argent est le maître du FS Hall. Comment oses-tu l'insulter? Tu cherches la mort. Ha ha ha, le FS Hall est un petit subalterne à Yun Cheng. Pas étonnant que je ne le connaisse pas. Qu'est-ce que tu insinues? Le seigneur roi d'argent du FS Hall n'est pas digne d'être connu de toi. Avec son statut, il n'a même pas le droit de me rencontrer. Naturellement, il ne sait pas. Mon sermon aux dirigeants du Fengshen Hall, où je leur ai dit de ne pas jouer les gros bras, de ne pas abuser de leur pouvoir et de malmener les faibles. On dirait que ce roi d'argent n'a pas suivi mes règles. Chu, range ton ridicule amour-propre. Je ne sais pas quel moyen tu as utilisé pour t'attacher à la maison Shangguan, mais le roi d'argent est mon parrain. Si tu manques de respect envers lui, ne me reproche pas d'être impoli avec toi. Être impoli avec moi? De quel droit serais-tu impoli avec moi? Tu ne sais vraiment pas. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est moi qui te l'ai donné. Tu dis que c'est toi qui me l'as donné. De quel droit dis-tu ça? Que tout ce que j'ai aujourd'hui vient de toi. Parce qu'avant, tu essayais de me plaire, tu me cuisinais des nouilles. Tu as dit que le premier investissement de la Han Bank, les 10 000 taels d'or, c'était l'homme le plus riche de Nanjun, Wu Dashan, qui les avait investis, n'est-ce pas? Toi, comment le sais-tu? Parce que c'est moi qui lui ai demandé de le faire. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Tu as dit que tu lui avais demandé d'investir en moi. Chu Wushuang, aie un peu de honte. Quand le monsieur Wu a investi en moi, tu as été chassé de la famille Chu errant dehors. Pas tant que ça. Tu ne pourras pas trouver de travail plus tard. Tu as fini par vendre des nouilles de riz dans la rue. C'est vrai. Tu t'es juste accroché à la maison Shangguan, tu te prends vraiment pour un gros bonnet. Tu as complètement tort. C'est moi qui veux épouser Monsieur Chu. Je l'aime. C'est une bénédiction pour moi de l'épouser. Ne calomnie pas Monsieur Chu ici. Mais j'ai bâti la famille Han à partir de rien. Il vole mon mérite. Il m'a déshonoré. Ça ne va pas. Alors appelle Wu Dashan et laisse-le te le dire personnellement. Tu disais que tu pouvais appeler l'homme le plus riche, Wu. D'accord, alors appelle-le. Je sais que tu n'y crois pas, mais en fait, il attend dehors à la porte. Va chercher Wu Dashan et fais-le entrer. Oui. Jouer des tours, je verrai. Quel tour tu peux jouer aujourd'hui? Tu ne verras que ta propre ignorance et ta stupidité. Marie, ne perdons pas notre temps avec cette femme stupide. Laisse-la partir. Marions-nous. Elle ne peut pas partir. J'ai encore un compte à régler avec elle. Qu'est-ce que c'était? Je vais t'aider à le calculer. Elle a menacé le mariage d'aujourd'hui hier pour demander à ma mère de s'excuser. Mais ma mère n'est pas encore revenue. J'ai envoyé toute une armée pour la trouver, mais je n'ai pas pu la trouver. Si elle ne m'explique pas aujourd'hui, elle doit tomber sur la tête. Dis où est ma belle-mère? Shangguan, ne va pas trop loin. Le roi d'argent de la salle FS arrive. Je veux que tu meures. Salle Fengshen, roi d'argent. Comment peut-il te laisser être si arrogant? Je crains que tu ne le saches pas. Où est le véritable propriétaire de la salle Fengshen? Mademoiselle Shangguan ne te laisse pas tromper par ce fils rebelle. Comment pourrait-il être l'empereur noir? Connais-tu l'origine du titre d'empereur noir? Comment pourrais-je ne pas connaître le nom de l'empereur noir? Le sais-tu? Je me suis nommé moi-même. Bien sûr que je le sais. Tu veux encore inventer une histoire, n'est-ce que pas? Il y a 10 ans, 10 pays à la frontière de notre pays étaient en chaos. L'État s'est rebellé et la situation était en péril.
À ce moment-là, une armée est apparue. Ils sont appelés l'armée Fengshen. Ils ont remporté la première bataille. Ils ont vaincu 9 pays et 10 États. Ils ont forcé les autres nations à se soumettre. Mais le commandant de l'armée FS aimait une vie libre. Il ne voulait pas rester au palais. Alors, il a trouvé quelqu'un pour faire semblant d'être l'empereur. Il est devenu un oiseau libre. Le soi-disant empereur noir. Et l'empereur dans l'ombre, comprends-tu? Comment est-ce possible? Tu veux dire que l'empereur actuel n'est qu'un pantin de l'empereur noir? Je pense qu'il est devenu fou. Il se vante sans aucune limite. Pour se vanter, il ose offenser l'empereur actuel. Je te le dis, tu salis la réputation de l'empereur noir. Bien que l'empereur noir soit très accompli, il ne doit pas être au-dessus de l'empereur actuel. Oui. Shu Wushuang, rien que pour avoir insulté l'empereur, nous pouvons le dénoncer immédiatement. Tu seras emprisonné dans le donjon et exécuté par découpage. Oui, envoie quelqu'un rapporter à l'empereur immédiatement et ne le laisse jamais s'échapper. D'accord, intendant. Va vite. Oui, monsieur. Shu Wushuang, attends juste de mourir. Shu Wushuang, tu n'as plus qu'à attendre la mort. Qui est condamné? Pourquoi ne pas attendre de voir? C'est impossible. Peu importe la puissance de l'empereur des ténèbres, ce ne sont que des civils. Les sujets de l'empereur, tu dis ça pour te rebeller? Même les dieux ne pourront te sauver quand ils viendront. Maintenant, dis-moi où est ma mère. Sinon, c'est toi que même les dieux ne pourront sauver. Tu le sais, ma patience a des limites. Vraiment? J'ai maintenant 2 talismans. L'un est le maître de la salle de Yun City au palais Fengshen. L'autre est le saint des temps présents. Que peux-tu faire d'autre pour me combattre? Quel ignorant tu fais. Je l'ai dit, mon seul atout. Je suis l'empereur des ténèbres. Cela représente tout. Attends simplement le jugement du destin. Amenez-moi Wudasha. Maître Wu, vous êtes vraiment là. Monsieur Shu m'a invité. Comment oserais-je ne pas venir? Grand Monsieur Shu. Wudashan a dit à cette idiote qui lui a demandé d'investir dans sa banque de l'aider à retourner la situation. Pour en revenir à Monsieur Shu, vous m'avez demandé de l'aider. C'est pourquoi je l'ai fait. Quoi, Maître Wu? Vraiment? C'est lui qui vous a demandé de m'aider. Monsieur Wu, vraiment? Il vous a demandé de m'aider. Bien sûr, vous et moi ne sommes pas liés. Si ce n'était pas pour les instructions de Monsieur Shu, je n'aurais pas investi en lui. Cependant, même son propre père dans la famille Shu ne pouvait pas le tolérer. Et toute la famille Shu le méprise. Il ne peut que vendre des nouilles frites dans la rue. Comment pourrait-il avoir la capacité de vous commander? Vous avez tellement tort. Monsieur Shu est un talent rare dans le monde. Mais il ne se soucie tout simplement pas de la renommée et de la fortune. Bien que je ne connaisse pas son passé. Mais je sais qu'il est un génie des affaires. Mon entreprise était au bord de la faillite. Juste en écoutant quelques mots de Monsieur Shu, mon entreprise s'est immédiatement redressée et a même atteint son apogée. C'est incroyable. C'est un honneur que Monsieur Shu apparaisse dans ma vie. Monsieur Shu est un mythe. Donc vous le remboursez, que vous m'avez donné 100 000 taels d'or. C'est plus de 10 000 taels d'or, y compris les multiples investissements plus tard, et même vous a aidé à vaincre vos concurrents. Même la naissance de la banque de la famille Han a aussi été secrètement aidée par Monsieur Shu. Quoi? Comment est-ce possible? C'est impossible. Au fait, vous sembliez dire que Monsieur Shu était votre ancien fiancé. Avez-vous rompu vos fiançailles? Oui, j'ai regretté. Monsieur Shu, l'homme le plus puissant du monde, il a un amour profond pour vous et vous a protégé au péril de sa vie. Vous ne l'avez pas saisi. La famille Han est en danger et vous êtes fini. Qui êtes-vous? Comment pourriez-vous avec une telle grande force? Qui es-tu? Comment as-tu pu avoir une force si puissante? Maintenant tu sais que tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Comment oses-tu dire que je ne suis pas assez bien pour toi? Est-ce que tu ne m'aimes pas? Si tu es vraiment si puissant, comment as-tu pu devenir un paria de la famille Shu et vendre des nouilles frites dans la rue? Pourquoi ne m'aides-tu pas ouvertement? Nous nous connaissons depuis 10 ans. À quoi bon dire ça? Sais-tu pourquoi il y a 5 ans je t'ai avoué mon amour? Pourquoi? Parce que la famille Han a décliné. Toi et tes parents, vous étiez discriminés par beaucoup de gens. Tu disais que tu étais inférieur. Tu dis que tu te sens insécurisé. Tu n'arrêtais pas de dire que tu voulais juste trouver une personne ordinaire du moment qu'il est bon avec toi. Jusqu'à il y a 5 ans, j'ai toujours aimé ton innocence et ta gentillesse pour t'avouer mon amour. Mais tu as quand même dit que tu n'étais pas digne de moi. Tu avais peur de me perdre. Je ne voulais pas que tu vives dans l'humiliation et l'angoisse. Alors j'ai fait en sorte que mon père me mette à la porte. Puis j'ai fait semblant d'être une personne ordinaire tout en t'aidant. Et je t'ai soutenu pour que tu réussisses. Mais après avoir réussi, tu es devenue arrogante et tu m'as méprisée. Et même tu ne m'aimes plus. Alors, tu as fait ça pour renforcer ma confiance et pour que je me sente en sécurité.
Alors, tu as choisi de m'aider en silence dans mon dos? On peut dire ça, chérie. Ne l'écoute pas, il invente encore des histoires. Tu ne sais pas qu'il invente des histoires? Tu es vraiment tombé dans son piège. Est-ce qu'il a vraiment cette capacité? Est-ce qu'il a vraiment des compétences si réelles? Mais tout à l'heure, l'homme le plus riche, Wu, a dit qu'il m'a aidé à cause de Chu Wuchuang. Ce que Wu a dit, ce n'est pas ça. Il n'a pas donné d'argent à Wu et un soutien. Mais juste dit quelques mots à Wu pour l'aider, puis a laissé Wu revenir à la vie et retourner au sommet. Tu crois à une chose pareille? Juste quelques mots, rendre quelqu'un millionnaire, ce n'est pas juste une pure coïncidence? Il s'est encore fait avoir. Tu es si stupide, têtu. Vous, ce n'est pas tes affaires. Rentre. Ah, merci, monsieur Shu. Alors je prends congé. Ren Tianfang, tu peux y aller aussi. Oui, Quoi, la pièce est finie? une telle personne. Tu ne pleures vraiment qu'en voyant le cercueil. Marie, as-tu besoin que je les retire tous les deux de Yun City? Quoi? Vous voulez nous chasser de Yun City, tu n'as pas entendu tout à l'heure? Le seigneur roi d'argent du Hall FS acceptera Mademoiselle Han comme sa fille et donnera aussi le soutien du plan doré. Tant que nous aurons une relation avec le Hall FS, votre famille Shangguan dans la cité impériale n'est rien. Tu rêves. Comment pourrait-il vous donner le soutien du plan doré? Ce que tu as dit ne compte pas. Ce que j'ai dit ne compte pas, mais c'est mon mari qui a le dernier mot. Haha, ton mari est le paria de la famille Shu, le petit vendeur qui ne vend que des nouilles de riz frites. Le roi d'argent du Hall Fengshen est arrivé. Grand roi d'argent. Lève-toi. Merci, Seigneur. Parrain. Qui sont-ils? Pourquoi ne vous mettez-vous pas à genoux en me voyant? Parrain, quelqu'un vient de m'embêter. Vous devez m'aider. Qui est assez téméraire pour oser embêter ma filleule? Ce sont ces deux-là, ceux qui ne s'agenouillent pas devant moi. Qui sont-ils? L'une est de la famille Shangguan de la cité impériale, Mademoiselle Shangguan, Shangguan Bingyao. L'autre est le fils rejeté de la famille Chu, et mon ex-fiancé que je viens de larguer, Chu Shuang. L'ex-fiancé qui vient de se faire larguer. Tu ne te maries pas aujourd'hui? Tu n'es pas marié? Bien sûr que je suis mariée, je pense juste qu'il ne me mérite pas. Changer de mariée. Qui? Lui, le deuxième fils de la famille Shu, le nouvel héritier de la famille Shu. Parrain. Prends soin de moi. Tu as une belle langue. À l'avenir, Yunin et moi, nous prendrons bien soin de vous. Vous êtes de la famille Shangguan de la cité impériale. Et alors? La famille Shangguan de la cité impériale est riche et puissante et un seigneur local. Mais comparé au temple Fengshen, ce n'est rien. Je vous conseille de rester discret. Ou je peux vous tuer d'un simple claquement de doigts. La famille Shangguan dans la ville impériale est riche et puissante et un seigneur local. Mais comparé au temple Fengshen, ce n'est rien. Je vous conseille de rester discret à l'avenir. Sinon, je vous anéantirai en un instant. Toi. Eh bien, Seigneur, calmez-vous. Nous resterons discrets. Restez discret. Eh mon bon frère, tu ne comptais pas sur la famille de Shangguan pour faire le fier? Pourquoi recules-tu maintenant? Alors toi, tu es un tyran et un lâche. Tu n'as pas de vraies compétences. Tu ne fais que te vanter. D'accord. Ne perdez pas votre salive avec ce petit bonhomme. Signons le contrat rapidement. La coopération est une affaire importante. Mais parrain, vous devez me promettre. Shangguan Bingyao m'a menacé tout à l'heure et elle m'a frappé. Vous devez donner une leçon à la famille Shangguan. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper pour toi. Je vais demander à Shangguan Tianlong de venir à la ville de Yun pour s'agenouiller et s'excuser devant toi. Merci, parrain. Shangguan Bingyao, continue donc d'être arrogant. Pourquoi tu ne l'es plus? Et toi, Chu Wuchuang, continue de faire le grand. En voyant mes regrets tout à l'heure, tu étais très fier, n'est-ce pas? Ma famille Han et le Fengshen Hall vont signer le plan de soutien or. Ma famille Han va conquérir le monde entier. Alors que vous n'êtes que de petits vendeurs qui dépendent de la famille Shangguan. Non, ton parrain ne vient-il pas de dire qu'il allait donner une leçon à la famille Shangguan? Est-ce que Shangguan peut encore tenir à l'Imperial City? La famille Shangguan ne peut même pas se protéger elle-même. Ils sont dans une situation désespérée. Et mon bon frère, alors il sera impuissant. Tiens, comment qu'ai-je pu oublier ça? Une fois la famille Shangguan tombée, il va probablement devoir retourner vendre des nouilles sautées. Bon, ma filleule, ne perdons pas notre souffle avec de telles fourmis, avec ce genre de fourmis. Signe le contrat maintenant. D'accord, parrain. Allez, préparez le contrat. Je veux que tout le monde soit témoin.
que je signe avec le plan contrat or du FS Hall, ce qui va sûrement faire sensation à Yuncheng. Arrêtez. Vous ne pouvez pas signer ce contrat. Arrête. Tu ne peux pas signer ce contrat. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu ne peux pas signer ce contrat. Chu, qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Je veux juste arrêter de t'aider et de te soutenir. Arrêter de m'aider et de me soutenir. Que veux-tu dire? Rien. Han, tu ne comprends pas le soutien que je te donne. Quoi? C'est toi qui me l'as donné? Tu es fou? Tu ne te regardes même pas dans un miroir. Tu es un raté. De quel droit demandes-tu au palais Fengshan de me soutenir? Il est vraiment fou. Le roi d'argent est toujours là. Il fait encore semblant d'être l'empereur des ténèbres. C'est juste éhonté. Ça me dégoûte vraiment. Comment oses-tu dire de telles choses? J'étais vraiment aveugle d'avoir accepté ta demande en mariage. D'accepter ta demande en mariage, c'est vraiment dégoûtant. Han, arrête d'être dégoûtant. Tu n'étais pas aveugle à l'époque, mais maintenant, tu l'es vraiment. Mon frère bon à rien. Ta fiancée m'aime bien, moi. Ne sois plus jaloux et ne fais pas la tête. Bébé Yin-Yun m'aime bien, c'est un fait établi. C'est aussi un fait qu'elle peut réussir. Admets simplement ton incompétence et admets que tu es un perdant. Garçon, tu oses interrompre la cérémonie de signature du Hall FS? Dis-moi, comment veux-tu mourir? Qu'est-ce que tu as dit? Comment veux-tu que je meure? Garçon, tu n'as probablement jamais entendu parler du prestige du Hall FS. Tu ne sais pas quelles seront les conséquences si tu offenses le Hall FS. Quelles sont les conséquences? Gamin, tu n'as certainement jamais entendu parler du prestige du Hall FS. Tu ignores les conséquences de nous offenser. Les conséquences d'offenser le Hall FS? C'est moi qui ai fondé le Hall FS. Alors dis-moi, quelles sont les conséquences d'offenser le Hall FS? Qu'est-ce que tu as dit? C'est toi qui as créé le Hall FS? Il est fou et il fait encore semblant d'être l'empereur des ténèbres. Je ne connais vraiment pas les méthodes du Hall FS. Il continue de se ridiculiser à l'infini. Seigneur, vous avez vu, n'est-ce pas? Vous êtes là. Il fait encore semblant d'être l'empereur des ténèbres devant vous. Si nous ne le détruisons pas, cela portera atteinte au prestige du Fengshan Hall. Gamin, je t'ordonne de t'agenouiller immédiatement devant moi et de te couper la langue pour te sauver et ne plus jamais parler. Peut-être que je t'épargnerai la vie. Sinon, je détruirai toute ta famille. Tu as trop vantardé, non? Enfin, tu t'es mis dans le pétrin. C'est moi qui ai causé des problèmes. Alors, signe le contrat. Montre-le-moi. Si tu peux signer ce contrat, je me crèverai les yeux. Devant toi. Tu es vraiment un porc mort qui n'a pas peur de l'eau bouillante. Tu dois faire semblant d'être l'empereur des ténèbres jusqu'à la mort. Alors, nous devrions signer le contrat devant lui. Pour qu'il se crève les yeux devant tout le monde. Oui, parrain. Signons d'abord le contrat. Puis on s'occupera de lui. Oui, allez, apportez l'encre et le pinceau. Empereur des ténèbres, tu devrais arrêter ça tout de suite. Si tu n'arrêtes pas... Ma famille Han et moi sommes sur le point de décoller. À ce moment-là, tu ne pourras que m'admirer. Je vais exaucer ton vœu. Transmettez immédiatement mon ordre. Le soutien financier du Hall FS à la famille Han est immédiatement annulé. Immédiatement, directeur des finances. Mon garçon! Qu'est-ce que tu dis? Transmettez l'ordre au directeur des finances. Tu ne sais pas que le directeur des finances est mon supérieur. C'est le confident de l'empereur des ténèbres. Comment oses-tu? Oui, Chu Wuchuang. Je te conseille d'arrêter de faire semblant. Tout le monde ici sait quel genre de personne tu es. Dois-tu absolument préserver ta pauvre estime de toi et te vanter? C'est vrai, mon bon frère. Tout le monde sait que tu es passé de prince de la famille Chu à un jeune homme rejeté. Aujourd'hui, tu as publiquement rompu tes fiançailles. Le choc psychologique que tu as subi est trop grand. Si tu pars humblement, tu pourrais encore survivre. Mais tu ne te reconnais pas toi-même. Pourtant, tu as insisté pour prendre cette voie. Je suis venu ici, et je t'ai donné 3 bâtonnets d'encens. Avant que ces 3 bâtonnets ne se consument, si tu ne peux pas me rendre ma mère et la garder en sécurité, je vais faire en sorte que vos familles Han et Chu soient baignées de sang. Je suppose que plus de 2 bâtonnets sont déjà passés. Cela signifie qu'il ne te reste qu'un seul bâtonnet d'encens. Tu es mort. Tu refuses toujours de voir la réalité. Parrain, ne t'inquiète pas pour lui. Signons vite le contrat. D'accord. Seigneur, c'est grave.
Qu'y a-t-il? Tu es si agité. Je viens de recevoir un message par pigeon du directeur des finances. Il dit qu'il annule le soutien financier à la famille Han. Quoi? Comment est-ce possible? Aurait-il vraiment un tel pouvoir? C'est impossible. Le grand intendant de l'or n'obéit qu'à l'empereur des ténèbres. Cette personne n'est qu'un fils rejeté de la famille Chu. Comment pourrait-il être le suprême seigneur? Oui, c'est impossible. Mon propre frère, c'est moi qui le connais le mieux. Nous avons grandi dans la même famille. C'est moi qui le connais le mieux. Quand il était enfant, il se faisait maltraiter par ses gens. Et il se faisait battre. Il se contentait de sourire bêtement. Mon frère est comme ça. Lui, comment pourrait-il être l'empereur des ténèbres, n'est-ce pas? Oui, c'est impossible. À quoi ressemble mon propre fils? C'est moi qui le sais le mieux. S'il était l'empereur des ténèbres, alors ma famille Chu serait devenue la puissance suprême du monde. Y a-t-il une possibilité que tout comme vous ne me trouvez pas important, moi aussi, je trouve la famille Chu sans importance. C'est pourquoi je ne veux pas soutenir la famille Chu. La famille Chu n'a aucun avenir. Arrête de faire semblant, ce n'est pas le moment. Tu te prends vraiment pour l'invincible empereur des ténèbres. Mais l'ordre d'annuler le projet d'or est bel et bien vrai. Je comprends. Que se passe-t-il? Ce doit être une coïncidence. Coïncidence? Quelle coïncidence? Réfléchis-y. L'empereur des ténèbres doit avoir d'autres plans pour la famille Han, donc a temporairement retiré son soutien à la famille Han. Et ce bon grand frère tout à l'heure, n'a-t-il pas dit qu'il enverrait une lettre par pigeon voyageur? Comment ça pourrait être une telle coïncidence, si vite? Ce doit être une coïncidence. Je n'y crois absolument pas. Mon bon frère, le soi-disant empereur des ténèbres, c'est ça? C'est ça? Oui, parrain. Entre l'empereur des ténèbres et un menteur, je ne crois qu'à un menteur. Sinon, dénonçons-le aux autorités, pour qu'on vérifie son passé, et on saura tout. Oui, dénoncez-le aux autorités. Absolument. On ne peut pas laisser l'image de l'empereur des ténèbres être ternie. Oui, il faut le dénoncer aux autorités. Chu, je te donne une dernière chance. Est-ce que tu avoues toi-même ou je te dénonce aux autorités pour qu'ils t'arrêtent? J'ai tellement peur, dépêche-toi de les appeler. J'attends qu'ils viennent m'arrêter. Tu fais encore semblant d'être calme. Majordome, dénoncez-le immédiatement aux autorités. Quelqu'un se fait passer pour l'empereur des ténèbres. Oui. Attends que la police arrive. Tu en subiras les conséquences. J'ai tellement peur. Je n'aurais pas dû te mettre au monde, mon fils rebelle. Si tu prétends vraiment être l'empereur des ténèbres, alors notre famille Chu est fichue. Ne t'inquiète pas, père, le roi d'argent est là. Et nous avons déjà écarté ce traître de notre famille Chu. Il ne peut pas nous impliquer. J'en ai assez de toi. À l'origine, je ne voulais pas me disputer avec toi. Vu que nous sommes de la même famille, pourquoi on se bat? Mais tu cherches toujours la mort. Je vais devoir te donner une leçon. Quelle leçon? Avec tes capacités, et tu veux encore nous donner une leçon. Qingluan, transmets mon ordre. En 1 minute, je veux que la famille Chu de Yun City soit exclue du monde des affaires. Oui, ha ha ha. Conformément à l'ordre, la famille Chu a été expulsée du monde des affaires. Adieu à la glorieuse famille Chu, sombresse dans les ténèbres. Avec seulement tes paroles, tu veux exclure notre famille Chu des affaires? Tu rêves? Je ne sais pas. Mais nous verrons bien. D'accord. J'attendrai. Vilain, tu es incompétent et pourtant tu maudis ma famille Chu. Je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Tu devrais regretter non pas de m'avoir mis au monde, mais ton favoritisme, ton aveuglement. Je ne regrette pas, je ne regretterai jamais. Je pense que dans ma vie, le choix le plus juste que j'ai jamais fait, c'est de vous expulser, toi et ton fils, de la famille Chu. Pour sauver un peu la face de la famille Chu... C'est ça? Quand tu feras face aux conséquences catastrophiques, ne viens pas me supplier. Jamais je ne te supplierai, je ne t'implorerai même pas. C'était vrai. Tu te prends pour qui? Tu as appris quelques tours dehors, et tu crois pouvoir tromper tout le monde? D'accord, bien. La famille Chu mérite d'être détruite. Détruisez-la, je vous attends ici. Ne te contente pas de fanfaronner ici. Si tu en as les moyens, montre-les. Maître de la famille Chu. Qu'y a-t-il? L'intendant vient de recevoir un avis. Le FS Hall a reçu l'ordre de haut en bas. L'avis est de bloquer complètement notre famille Chu. Pardon? Le Hall FS veut bannir notre famille Chu. Notre famille Chu est finie. Quoi? L'ordre du Hall FS? Roi d'argent, que se passe-t-il?
Comment le Hall FS pourrait-il bannir notre famille Shu? Je ne sais pas non plus. Serait-ce possible? Pourrait-il vraiment être l'empereur noir? Tu peux penser que je ne le suis pas. Quand tu verras les conséquences, tu comprendras naturellement. C'est impossible. Il est un paria dont toute Yun City se moque. Comment serait-ce possible d'avoir des compétences si incroyables? Oui, je suis avec lui depuis plusieurs années. S'il avait vraiment des compétences, il ne m'aurait pas fait renoncer à lui. Et puis je l'ai largué. Qu'en penses-tu? Tu penses avoir même frappé l'empereur noir? Tu te crois toujours intelligent? Personne ici ne te croit. Et ta famille non plus ne te croit pas. Pourquoi continues-tu à faire semblant d'être l'empereur noir? Croyez-le ou non, il reste la moitié d'un bâton d'encens. Si je n'ai aucune nouvelle de ma mère, je te tuerai de mes propres mains. Comment oses-tu me menacer et vouloir me tuer? As-tu oublié? Tu viens d'usurper l'identité de l'empereur noir pour calomnier l'empereur. Maintenant, quelqu'un a signalé au gouvernement et t'a fait arrêter. Hein? Quand la police arrivera, tu mourras. Qui ose usurper l'identité de l'empereur noir et enfreindre la loi ici? Qui? Monsieur, c'est lui. Comment oses-tu prétendre être l'empereur des ténèbres? Je l'ai dit et redit. Je suis l'empereur des ténèbres. Je ne veux pas le répéter. Regarde ton pauvre accoutrement. Tu ressembles à un ouvrier migrant. Comment oses-tu prétendre être l'empereur des ténèbres? Monsieur Zhengtu n'est qu'un vendeur ambulant de nouilles sautées. Merde! Un vendeur de nouilles ose se faire passer pour mon empereur? Allez, arrêtez-les pour moi. Comment osez-vous essayer de nous arrêter? Qui êtes-vous et que faites-vous? Je suis la subordonnée de l'empereur des ténèbres, l'émissaire suprême du pavillon Fengshen, King Luan. Je pense que vous faites équipe pour usurper une identité. D'après ce que j'ai entendu, l'ambassadrice Qing Luan du pavillon FS devrait avoir la cinquantaine. C'est une personne âgée, mais toi, tu as à peine 20 ans. Comment oses-tu prétendre être elle? Maintenant, c'est certain. Ces deux-là sont des imposteurs. Tu n'en as seulement entendu parler, ce qui prouve que tu n'es pas du tout qualifié pour me voir. Je ne sais pas. Je m'en fiche. Je ne la connais pas. Allez, arrêtez-la pour moi. Le gouverneur arrive. Voici le gouverneur. Levez-vous, gouverneur. Que faites-vous ici? Que faites-vous là? Oh, il y a un vendeur de nouilles sautées ici. Comment ose-t-il se faire passer pour le maître du temple Fengshen, le seigneur empereur des ténèbres? Je suis là pour l'arrêter. Quoi? Quelqu'un ose se faire passer pour le seigneur empereur des ténèbres? Oui, c'est un crime passible de mort. Je vais mener l'armée et l'arrêter et l'interroger sévèrement. Allons-y. Attendez. Gouverneur, qu'y a-t-il? Lequel est Monsieur Shu? Monsieur Shu? Je ne sais pas. Le gouverneur. Nous avons beaucoup de gens nommés Chu. Je ne sais pas duquel vous parlez. Le jeune marié qui se marie ici aujourd'hui. Ah, c'est moi. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec mademoiselle Han. Vraiment? Le gouverneur Zhang Yongshang de la ville de Yun, Monsieur Shuje vous souhaite à vous et à mademoiselle Han un heureux mariage. Liste de cadeaux. Gouvernement provincial pour féliciter Monsieur Shu de son mariage. Spécialement préparé, un trésor inestimable, une paire de canards mandarins en jade blanc ancien. Veuillez l'accepter. Merci gouverneur, vous êtes trop aimable, C'est un plaisir. Tu vois, mon frère inutile, le gouverneur est venu en personne à mon mariage et m'a offert un cadeau généreux. Qu'est-ce que tu peux comparer à moi? La famille Chu est puissante. Les Chu sont les géants des affaires de Yunville. Nous sommes prêts à suivre Chu comme notre leader et à vous suivre. Chérie, ayez confiance en ton bon choix. Bien sûr, je n'ai jamais douté des décisions ou des choix d'aujourd'hui. Ne me regarde pas avec ce regard. J'ai peur que tu sois trop heureux et ensuite triste. Je suis heureuse d'être triste. Je pense que tu es vraiment pathétique. Tu n'as pas vu que le gouverneur nous a bénis? Pourquoi tu essaies encore de te faire remarquer? Tu fais semblant d'être l'empereur des ténèbres. Tu seras bientôt en prison. Oser usurper l'identité de l'empereur des ténèbres de la salle FS, ce n'est pas qu'une question de prison. King Luan, comment pourrais-je être un faux? Monsieur, votre identité et votre statut ne peuvent être mis en doute et usurpés par cette bande de minables vous. Oh, celui-ci s'appelle aussi Monsieur Shu. Gouverneur, celui-ci était mon frère rejeté. C'est un vendeur ambulant de nouilles sautées. Il fait semblant d'être l'empereur des ténèbres. C'est le fils rejeté de la famille Shu. C'est trop décevant. Zhang Yongshang, tout ne veut plus être gouverneur? Qui êtes-vous? Que voulez-vous dire? Vous vous êtes trompé sur l'empereur des ténèbres. À votre avis, que veux-je dire? Quoi? Je me suis trompé sur l'empereur des ténèbres. Que se passe-t-il?
Ce monsieur Shu est la personne que vous avez félicité aujourd'hui, le propriétaire du pavillon Fengshen, l'empereur des ténèbres. Quoi? C'est l'empereur des ténèbres? Non, seigneur gouverneur. Il usurpe son identité. Même la police est là pour l'arrêter. Il continue de se faire passer pour lui. Savez-vous que le Chu que vous avez félicité aujourd'hui est l'empereur des ténèbres, n'est-ce pas? Oui, et alors? Il ne cesse de vous appeler gouverneur. Pensez-vous que le véritable empereur des ténèbres serait aussi humble devant vous? Il semblerait que oui. Que se passe-t-il? Qui est l'empereur des ténèbres? Je vais écrire un mot, et vous saurez qui c'est. Empereur. L'écriture du Seigneur, un caractère Qing dans le coin inférieur droit. Vous êtes le subordonné de l'empereur des ténèbres, Seigneur Qingluan. Vous avez demandé le mariage du Seigneur sombre et jaune, afin d'éviter de révéler l'identité de l'empereur des ténèbres. Je vous ai demandé d'appeler l'empereur des ténèbres Monsieur Chu, n'est-ce pas? Oui. Alors, qui pensez-vous être le véritable empereur des ténèbres? Zhang Yongshang, gouverneur de Yun City. Salut l'empereur des ténèbres. Enfin, tu as retrouvé ta cervelle. Lève-toi. Merci, empereur des ténèbres. Ce policier vient de dire qu'il voulait m'arrêter. Qu'allons-nous faire? Quoi? Comment oses-tu arrêter l'empereur des ténèbres? Tu ne veux plus vivre? Je vais le renvoyer et le jeter en prison. Maître, je vous en supplie, pardonnez-moi. Maître, épargnez-moi. Nous venions juste de revenir après avoir signalé l'affaire. Je ne savais rien. C'est lui qui a tout dit. Comment? C'est toi? Tu as calomnié le seigneur empereur des ténèbres? Non. Non, ce n'est pas moi. C'est lui qui usurpe son identité. Vous ne pouvez pas croire sur parole ce que dit cette femme. Vous devriez me croire. Tous ceux qui sont ici, personne ne croit qu'il est l'empereur des ténèbres. C'est vrai, gouverneur. Mon propre fils. Comment pourrais-je ne pas savoir qui il est? Un vendeur de nouilles sautées. Comment pourrait-il être l'empereur des ténèbres? Oui. Quelle glorieuse salle Fengshen je suis. L'empereur des ténèbres est une figure légendaire. Comment serait-il possible qu'il soit réduit à vendre des nouilles sautées dans la rue? C'est une insulte envers ma salle Fengshen. Oui, Chu Wuchuang, je te conseille de t'avouer toi-même au gouverneur que tu usurpes son identité. Sinon, tu seras condamné à mort plus tard. Han Yingyun, tu es vraiment aveugle. Ouvre les yeux et regarde par ici. Ren Tianfeng, l'homme le plus riche de Yun City. Shangguan Bingyao de la famille impériale. L'homme le plus riche du sud, Wu Dashan. Chacun d'eux est plus important que toi, et a une vision plus large. Tu crois qu'ils sont plus stupides que toi ou facilement trompés? Ils ne te connaissent pas. C'est normal qu'ils soient trompés par toi. Chu Wuchuang, je suis avec toi depuis 5 ans. Chaque fois que les autres disent que mon fiancé est un vendeur de nouilles ambulant, j'étais honteuse au point d'être mal à l'aise. Et maintenant, tu me dis que tu es l'homme légendaire le plus brillant? Je n'y croirais pas même si tu me tues. Peu importe que tu y croises ou non. Maintenant, 3 bâtonnets d'encens se sont consumés. Je te le demande une dernière fois. Où est ma mère? Qu'avez-vous fait à ma mère? Je ne te le dirai pas, et alors? Tu oses me tuer? Tu crois que je n'ose pas? Je te donne 3 secondes. Si tu ne me dis pas où est ma mère, je veux que ta famille Han soit baignée de sang. Parrain, gouverneur. Il a commis un meurtre en public. Vous devez m'aider. Je ne peux pas en être sûr. S'il est l'empereur des ténèbres ou non. Je devrais rapidement aller chercher l'intendant d'or. S'il ne l'est pas, il ne pourra pas s'échapper même aux confins du monde. Allez, dépêche-toi et invite l'intendant d'or. Oui, le prince de Perse envoie la couronne étoilée pour célébrer le mariage de l'empereur des ténèbres. La couronne étoilée de Perse, elle est inestimable. Marie, est-ce vrai? Tu as été influencé par eux et tu ne me crois pas. Bien sûr que je te crois, mais cette couronne perse n'est pas à vendre. Peu importe à quel point les choses sont précieuses dans le monde, tant que je le veux, ce sera son honneur. C'est vrai. Sur ordre du prince de Perse, la couronne étoilée, trésor national de la Perse, à l'empereur des ténèbres. Félicitations à l'empereur des ténèbres et à son épouse pour un mariage heureux et une vieillesse ensemble. Par ordre du prince perse, apportez le trésor national perse, la couronne étoilée, pour l'offrir à Monsieur Han Huang. Félicitations à l'empereur des ténèbres et à son épouse pour un mariage heureux et une longue vie commune. Impossible, c'est impossible.
Remerciez votre prince de ma part. Seigneur empereur des ténèbres, vous êtes le bienvenu. Le Seigneur empereur des ténèbres est si célèbre. J'admire aussi l'empereur des ténèbres depuis longtemps. Pouvoir voir l'empereur des ténèbres aujourd'hui, c'est un honneur pour moi. Mission accomplie. Je ne retarderai pas la cérémonie de mariage de l'empereur des ténèbres. Cette couronne, seule ma femme peut la porter. Ma chère, veux-tu être le miel de ma vie et m'épouser? Je le veux, de tout mon cœur. D'accord, laisse-moi te poser cette couronne de mes propres mains. Merci mon époux. Avez-vous encore des doutes à mon sujet? De quoi es-tu si fier? Peut-être l'as-tu fait fabriquer par quelqu'un d'autre. J'ai eu autrefois la chance de voir une couronne étoilée lorsque j'étais en Perse. Sa couronne est pure et éternelle. Je peux prouver que la couronne étoilée est absolument authentique. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Rapport. Rapport à l'envoyé Tingluan. Les rois de tous les pays sont arrivés devant l'auberge, prêts à féliciter l'empereur des ténèbres. Tous sont des invités. Tous sont les bienvenus. Oui. Impossible, impossible. Oui, un homme que je ne daigne même pas regarder. Comment pourrait-il être l'empereur des ténèbres? Et des monarques du monde entier sont venus le féliciter. Qu'ai-je fait de mal? Qu'ai-je fait de mal? Vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes aveugle. Roi des régions occidentales, roi des régions du Nord, roi d'Angleterre, prince de Perse. Nous souhaitons un heureux mariage à l'empereur des ténèbres. Je souhaite un heureux mariage à Monsieur Anwang. Très bien, levez-vous tous. Merci à tous d'être venus. En ce jour de mariage, j'ai une affaire de famille à régler. Il s'agit de ma mère. Elle s'est rendue chez la famille Han et a disparu. J'ai dit qu'après 3 bâtonnets d'encens, si elle ne me dit pas où est ma mère, je massacrerai toute la famille Han. Ah. Il est temps de tenir ma promesse. Parle. Avez-vous fait du mal à ma mère? Non, non, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mon fils, mon fils. Osez tuer la mère de Monsieur Chu. Pourquoi ne la tuez-vous pas maintenant? D'accord. Tu ne veux pas parler, c'est ça? Alors je ne te laisserai plus jamais l'occasion de parler. Attendez. Je vais parler. Je vais parler. Shuxiong. C'est lui qui a tout fait. Quoi? C'est Shuxiong qui t'a demandé de le faire? Qu'avez-vous fait à ma mère? Toi, folle. Si tu continues à dire des bêtises, je te tuerai et je me tuerai. Comment oses-tu être aussi arrogant? Tingluan, casse-lui la jambe et fais-le s'agenouiller pour me parler. À vos ordres. Que voulez-vous faire? Aïe. Papa, maman, sauvez-moi. Maître, il est en train de battre notre fils. Trouvez vite un moyen de l'arrêter. Mauvais fils, arrête-moi, arrête ça. Je ne te laisserai pas partir si quelque chose arrive. Eh bien, je vais vous montrer à quel point vous l'avez gâté et à quel point il va souffrir aujourd'hui. Tingluan, dis-moi où tu as caché ma mère. L'endroit où se trouve ta mère n'a rien à voir avec moi. Tu es têtu, c'est ça? Apportez un marteau. Tu es fou. Que voulez-vous faire? Lâchez mon fils. Vous êtes fou. Vous vous êtes emparé de ma famille, avez persécuté ma mère. Je ne vous laisserai pas partir.
Mais pour l'instant, je vais d'abord m'occuper de votre fils, pour que vous sachiez ce que signifie souffrir pour ses propres actes. Et parle. Où est ma mère? Si tu ne parles pas, je vais te casser toutes les dents pour que tu ne puisses plus parler. Même si tu me tues, je ne te le dirai pas non plus. Si tu me tues, tu ne sauras jamais où est ta mère. Tu es têtu, n'est-ce pas? Tu ne connais vraiment pas mes méthodes. Maître pense vite à un moyen pour sauver notre fils. D'accord. Chu Wuchuang, ne veux-tu pas être l'héritier de la famille Chu? Laisse ton frère partir. Je te laisse être l'héritier de la famille Chu. Qu'as-tu dit? Tu as dit que je voulais être l'héritier de la famille Chu. Tout devient de plus en plus confus en vieillissant. Juste une famille Chu. Je rends la famille Chu riche, et la famille Chu sera riche. Je veux que la famille Chu disparaisse, et la famille Chu disparaîtra. Penses-tu vraiment que ça m'importe, la position d'héritier de la famille Chu? Tu t'en fiches. Alors pourquoi te venges-tu de ton frère? Vengeance? Pourquoi penses-tu que je me suis vengé de lui? Il s'est associé à Han Yinyon pour persécuter ma mère, et a voulu me piétiner au mariage. Non seulement le battre, le tuer n'est pas exagéré. Où est ma mère? Ici, voilà quelqu'un qui arrive. Mère. Fils. Maman. Maman, que t'est-il arrivé? Mère, qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils. Maman. King Luan, émet immédiatement un ordre de mobilisation pour appeler les 4 médecins célèbres et sauver ma mère. Oui. Han, si ma mère a un problème, je creuserai une fosse commune pour y enterrer vos deux familles. Papa, maman. Allez prévenir l'empereur et demandez-lui de me sauver. Ce fils indigne a insulté l'empereur. Seul l'empereur peut le détruire maintenant. D'accord. Allez prévenir l'empereur. Dites-lui simplement qu'il y a des rebelles ici. Oui. Même si tu es l'empereur des ténèbres, et alors? Tu insultes l'empereur. Tu es condamné. Oui, même si l'empereur des ténèbres est puissant, peut-il l'être plus que l'empereur? Les 4 médecins célèbres sont arrivés. Dépêchez-vous, suivez-moi pour soigner ma mère, et sauver ma mère des portes de l'enfer. Allez. Réveille-toi. 9 lotus dorés. Je ne m'attendais pas, de mon vivant, à voir les 9 lotus dorés. Mère, tu es réveillée. Wuchuang. Que s'est-il passé? Où suis-je? Mère. Hier, tu as été piégée pour aller t'excuser auprès de la famille Han, et tu n'es jamais revenue. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi as-tu autant de blessures? Ils m'ont jeté sur le bord de la route, et une voiture arrivait droit sur moi. Je ne pouvais pas me cacher. Plus tard, je ne sais plus ce qui s'est passé. Quoi? Je ne l'ai pas fait. Han, comment oses-tu tuer ma mère? Elle dit n'importe quoi. Répète-le. Ma mère dit n'importe quoi. J'ai dit que je ne l'avais pas fait. Pourquoi tu la crois, elle, et pas moi? Eh bien, tu ne pleures vraiment qu'en voyant le cercueil. King Luan, amène-le ici avec Chuxiong. À genoux, et je les tuerai de mes propres mains. Non. À l'aide! À l'aide! Non, à l'aide!
L'empereur arrive. L'empereur est là. Venez saluer l'empereur. Empereur, je vous en supplie, sauvez-moi. Qui êtes-vous? Quel est le problème? Pourquoi te sauverais-je? L'empereur des ténèbres du pavillon Fengshen. Il ne vous respecte pas. Il a dit que son rang était plus élevé que le vôtre. Et il a tué mon fils en public. Vous devez rendre justice au peuple. Quoi? L'empereur des ténèbres est ici? Shu Wushuang, l'empereur est maintenant présent. Votre crime d'insulte envers l'empereur vous coûtera la vie. N'est-ce pas? Alors ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Wuzong. Scandaleux. Comment oses-tu appeler l'empereur par son nom? Silence. Aïe. Veuillez rendre justice pour le peuple. Veuillez rendre justice pour le peuple. Tuez l'empereur des ténèbres, Shu Wushuang. Sortez. Laquais. Salut à l'empereur des ténèbres. Salut à l'empereur des ténèbres. Que se passe-t-il? Lève-toi. Oui, Seigneur. Wuzong, dis-leur qui tu es et qui je suis. Fais ton rapport à l'empereur des ténèbres. C'est vous l'empereur. Je ne suis que votre doublure, pour gérer les affaires de l'État à votre place. Quoi? C'est lui le véritable empereur. Tu te souviens de ce que j'ai dit? L'empereur des ténèbres, c'est bien l'empereur des ténèbres. Je ne me montre simplement pas en public. Mais j'ai toujours tenu le monde entre mes mains. Tu aurais dû être la reine du présent. Mais tu as été aveugle. Et tu es devenue une femme répudiée. Non, c'est pour devenir morte. Je suis désolée. J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je t'en supplie. Il n'y aura plus de chance dans ta vie. Maintenant, penses-tu toujours que je suis le fils rejeté de la famille Shu? Moi, j'ai eu tort aussi. J'ai eu tort aussi. Pardonne-moi, je t'en prie. Ces 100 000 lieues de territoire sont mon domaine. Je suis le roi du monde. À l'origine, tu aurais dû être l'ancien empereur. Mais tu as écouté les calomnies d'une femme, et tu nous as chassés de la maison. Tu es sans cœur. Ce n'est pas nous que tu as chassés, mais ton avenir et ton destin. J'ai été complètement blessé par cette femme maléfique. Mon fils, pardonne à ton père cette fois. Je t'écouterai désormais. J'ai appris beaucoup de choses dans ma vie, mais je n'ai pas appris la clémence. Tu mérites de mourir. Où est mon armée? Oui, monsieur. Chuxiong et Han Yingyun ont conspiré et nous ont persécutés, l'impératrice douairière et moi. Crimes odieux. Crimes odieux. Ils méritent la décapitation. Exécution immédiate. Je veux que les familles Han et Shu soient anéanties. Traînez-les vite dehors et exécutez la sentence. Et femme, ma femme. Nous sommes le couple originel. Nous avons été mari et femme pendant 100 jours. Je t'en supplie, intercède pour moi. Je n'ai rien à voir avec toi. Depuis le jour où tu nous as chassés de la maison, nous sommes ennemis. Dégage. Attendez, maître. J'ai quelque chose à dire. Qu'as-tu encore à dire? Ce que je veux dire, c'est que je ne l'accepte pas. En tant qu'empereur des ténèbres et fils du ciel, exceptionnel, pourquoi as-tu été rejeté par la famille Chu et as fini par vendre des nouilles dans la rue? La famille Chu m'a chassé et a favorisé Chuxiong parce qu'ils sont aveugles. Je suis né prodige, et je peux percer à jour toute chose en ce monde. Je sais que le monde est sinistre. Je ne veux pas être flatté parce que je suis puissant. Alors je suis resté au plus bas, espérant rencontrer des gens et des choses bienveillants. C'est pourquoi j'ai caché ma force depuis l'enfance, et créé des mythes en secret. J'ai vendu moi-même des nouilles sautées dans la rue, je voulais juste vivre une vie ordinaire. Parce que je sais qu'être haut placé n'apporte qu'une aura. Ce n'est que dans la vie des gens ordinaires qu'il y a de la chair et du sang. Et de la vie. Comprends-tu? Même ainsi, tu m'aimais tant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu laissé commettre une telle erreur? Je n'étais que le prince de la famille Chu. Tu ne penses pas me mériter à cause de toi-même. Si je dis que je suis le propriétaire du Fengshen Hall, je suis l'empereur noir, je suis l'empereur actuel. Ne serais-tu pas encore plus honteux? Alors je t'ai aidé en secret. Je voulais que tu réussisses. Après que tu as pris confiance. Je te l'ai dit. Alors tu n'as pas besoin de savoir que je suis l'empereur noir. Parce que notre relation n'a pas besoin de ces identités. Mais quand tu as accompli quelque chose. Mais tu venais juste de montrer ton talent. Tu es devenu arrogant. Tu me méprises. Tu crois que je veux faire ça? Nous nous sommes au moins aimés. Tu étais mon fiancé de toute façon. Tu crois que je veux te mépriser? Mais 5 ans. Pendant 5 ans, tu n'as pu que vendre des nouilles frites dans la rue. Chaque fois que mes amis te mentionnent. Même moi, je te méprise. Tu sais combien de stress j'ai subi, tu sais? Tu as de la pression.
Parce que tu veux que les autres t'envient et soient loués par les autres. Mais est-ce que ça vaut plus que 10 ans de notre relation? Demande-toi, qui dans ce monde ne veut pas être loué? Qui ne veut pas être admiré? Combien de personnes peuvent vraiment ne pas aimer la vanité? Shu Shuangfu, ha ha ha. Dans ce monde, tout le monde n'a pas vos accomplissements et votre sagesse. Voilà comment sont les choses. Plus vous vous efforcez, moins vous obtenez. À l'origine, cette couronne, les félicitations des monarques et des nobles, et le plus grand mariage du monde vous appartenaient. Mais votre esprit, votre caractère, votre vision ne méritent pas cela. Mais comment en faisant? Vous ne pouvez pas devenir un phénix. Han Yinyon, acceptez votre destin. La position de mère du monde n'est pas votre scène de gloire. Emmenez-la et exécutez-la immédiatement. Wu Shuang, je suis ton père. Ha ha ha! Wu Shuang, à l'aide! À l'aide! Je suis innocent. Mon fils, est-ce que je rêve? Tu es vraiment celui d'aujourd'hui? Maman, tout cela est vrai. À partir de maintenant, vous êtes l'impératrice douairière. Et toi, ma reine? Votre Majesté, j'ai une requête à vous faire. Ne me demande rien, je sais de quoi il s'agit. Guns du Fengshen Hall, écoutez mes ordres. Oui, monsieur. Émettez immédiatement l'ordre de l'enfer. Des millions d'experts du Fengshen Hall anéantissent l'armée des fantômes pour venger le frère de ma femme. Oui, monsieur. Ne t'inquiète pas, prépare-toi pour l'événement de ce soir. Je veux donner naissance à un petit prince pour votre Majesté. Ha ha ha.